Avec ce soir un débat événement. L'un est chef de parti, l'autre aspire à le devenir dans quelques jours. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce débat. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Patron des députés droite républicaine, candidat donc à la présidence des Républicains face à Bruno Retailleau. 1 heure pour confronter vos visions de la France, vos idées, vos propositions, le plus souvent diamétralement opposées. Avant de vous donner la parole, voilà en quelque sorte le mode d'emploi de ce débat. Après un mot sur l'actualité et sur la situation en Ukraine, nous parlerons des sujets économiques et sociaux, du pouvoir d'achat des Français, où trouver les 40 milliards d'euros que cherche le gouvernement pour le prochain budget. Viendront ensuite les fractures françaises, insécurité, immigration, faut-il ou non durcir le ton? Et puis nous terminerons ce débat avec la place de la France dans le monde. Voilà pour le programme. Je précise, messieurs, que vos temps de parole seront décomptés, qu'il y a eu un tirage au sort et que c'est vous, Laurent Wauquiez, qui l'avez gagné. Vous allez donc commencer. Vous pourrez donc, Manuel Bompard, conclure ce débat. Pour commencer, messieurs, une question rituelle. Vous avez des mots, c'est peu de le dire, on vient d'en entendre quelques-uns, très sévères l'un à l'égard de l'autre. Manuel Bompard, vous avez qualifié Laurent Wauquiez, je cite, de Donald Trump de Wish, il y a 3 jours sur les réseaux sociaux. Vivement le vote des Républicains pour que l'on soit débarrassé de Laurent Wauquiez, avez-vous également affirmé. Vous, Laurent Wauquiez, vous appelez un cordon sanitaire avec la France Insoumise et rajoutez n'avoir aucun respect pour Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Laurent Wauquiez, puisque vous avez gagné ce tirage au sort, quel regard est-ce que vous portez sur votre débatteur du soir? Si j'en juge vos déclarations, vous n'avez donc aucun respect pour Manuel Bompard? Mon sujet, il n'est pas personnel. Mon sujet, c'est la lente dérive de la France Insoumise au cours des années qui viennent de s'écouler. Aujourd'hui, je considère que la France Insoumise est le premier danger politique en France. C'est un parti qui a rompu avec les règles de la laïcité de la République, qui minimise systématiquement les questions d'antisémitisme, dont les rapports avec l'intégrisme musulman, des frères musulmans jusqu'au Hamas, sont extrêmement ambigus, qui choisit de saper l'autorité de l'État et qui le fait en plus par cynisme électoral. C'est-à-dire qu'en réalité, la France Insoumise a fait un choix, il y a un certain nombre d'années, qui est d'aller draguer les voix du communautarisme islamiste et qui, pour arriver à ça, est prêt à tout, y compris se renier et y compris renier les valeurs de la République. Et donc oui, je suis content d'avoir ce débat parce que je trouve que c'est une trahison de leur part des valeurs qui nous sont communes et que depuis beaucoup trop longtemps règne une sorte d'impunité de la France Insoumise à laquelle on passe tout. Je veux qu'on fasse tomber ça. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les partis obscurs des positions de la France Insoumise et que tout simplement, je considère que tous les partis républicains doivent maintenant faire un cordon sanitaire face à la France Insoumise. Bon, l'ardoise est bien remplie, si j'ose dire, pour commencer ce débat, Manuel Bompard. Votre regard sur votre débatteur du soir. Vivement le vote des Républicains pour que l'on soit débarrassé de Laurent Wauquiez. J'en déduis que vous soutenez plutôt Bruno Retailleau dans la compétition. Non, plus précisément, Monsieur Duhamel, ma citation, c'était vivement le vote des Républicains pour qu'on arrête d'avoir chaque semaine une proposition encore plus démagogique que la semaine précédente. C'était précisément la raison pour laquelle j'avais dit ça. Pour le reste, vous voyez, je pense que ce débat peut être un débat utile. Parce que je vois bien comment M. Wauquiez alimente, si vous voulez, des fantasmes sur la France Insoumise. Et je crois qu'en fait, en alimentant les fantasmes sur la France Insoumise, M. Wauquiez cherche à masquer sa responsabilité, sa propre responsabilité. Et juste, je fais une petite parenthèse. Vous parlez des uns et des autres à la 3e personne. N'hésitez pas, bien sûr, c'est un débat à vous adresser vous inquiétez pas, l'un à l'autre. Je m'adresserai à monsieur Wauquiez. N'ayez pas de crainte. Mais je disais, je pense que M. Wauquiez cherche à masquer sa propre responsabilité. Parce qu'il peut agiter comme ça la France Insoumise qui serait en quelque sorte responsable de tous les maux. Mais M. Wauquiez, sur les 30 dernières années, votre parti politique a eu la présidence de la République en France pendant 17 ans. Je pourrais rajouter les 3 dernières années où vous avez participé à la coalition gouvernementale en soutien à la politique menée par M. Macron. Et même, je pourrais rajouter les 5 années précédentes puisque le Premier ministre était issu de votre famille politique. Alors c'est très pratique, si vous voulez, de dire en fait c'est la France Insoumise qui est responsable de tous les maux. Mais aujourd'hui, si le pays est dans une situation extrêmement difficile, s'il y a de plus en plus de pauvres, si les richesses sont toujours aussi mal partagées, si la France n'est pas à la hauteur de ses responsabilités face à l'urgence climatique, si la voix de la France a disparu sur la scène internationale, Monsieur Wauquiez, c'est pas de la faute de la France Insoumise, c'est votre faute à vous. C'est votre politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 30 ans et qui nous a amenés au point auquel on est aujourd'hui. Donc moi, j'aspire à ce que ce soir, on ait un débat projet contre projet. Si vous voulez qu'on s'envoie des attaques à la figure pendant toute la soirée, j'ai mon stock.
je l'ai avec moi. Mais je pense que ça ne sera pas très utile pour les gens qui nous écoutent. Moi, je pense que vos choix politiques nous ont mis dans la difficulté et qu'il faut rompre avec vos choix politiques. C'est ce à quoi j'aspire. Vous pouvez répondre dans un instant, Laurent Wauquiez. Juste, je précise que, là encore, j'ai fait le mode d'emploi du débat, le programme, mais j'aimerais qu'on reste un instant sur cette notion de cordon sanitaire, puisque vous avez eu des mots très forts. Vous accusez la France insoumise de compromission avec l'islamisme. De quels éléments, pardonnez-moi, Laurent Wauquiez, disposez-vous pour porter des accusations aussi graves que celle-ci, et vous pouvez donc avoir le coordinateur de ce parti en face de vous ce soir. Allez-y, ça va être dur. Hein. D'abord, juste un mot, il m'avait échappé que François Hollande et Emmanuel Macron étaient issus des Républicains. Mais d'accord, monsieur Bompard, les chiffres, de ce point de vue, ça m'a un peu fait sourire. 25 Après, sur 30 ans. Ce qui me fait beaucoup moins sourire, mais c'est tous ces signaux accumulés qui sont extrêmement inquiétants sur le comportement de la France insoumise. Daniel Obono, qui suite aux attentats du 7 octobre a expliqué que le Hamas était dans un mouvement de résistance. Rima Hassan, qui explique que le Hamas, organisation terroriste, est un mouvement légitime. Raphaël Arnaud, député de la France insoumise, qui reçoit à l'intérieur de l'Assemblée nationale le CCIE, c'est-à-dire l'organisme qui s'est substitué au CCIF proche des frères musulmans et dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty. Et je passe sur les positions de la France insoumise, consistant à vouloir faire sauter le crime d'apologie de terrorisme, ou encore Bompard, qui soutenait... Oui, je sais. Je suis en face de vous. Vous inquiétez pas. Allez-y. Et qui soutenait des candidats sur leur liste des municipales de la France insoumise proche du Hamas. Et donc, oui, très clairement, il y a une dérive de la France insoumise dans une proximité qui va toujours plus loin dans la direction de l'intégrisme musulman, dans, au fond, un discours extrêmement complaisant par rapport à des mouvements terroristes comme le Hamas, et avec une clé de lecture qui est toujours la même. Ils sont prêts à faire la partition de la République pour aller chercher les voies du communautarisme islamiste. Et c'est ce que je vous reproche, parce que ça n'était pas le Jean-Luc Mélenchon initial. Moi, j'avais un respect pour le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 15 ans, qui était un défenseur de la République et de la laïcité. Mais vous avez fait le choix de trahir ça, et je reviendrai sur un certain nombre d'éléments. Projet contre projet, soyez très sereins, projet contre projet, parce que je pense que votre projet est devenu anti-républicain. Monsieur Wauquiez, vous savez, j'avais des amis en Tunisie qui étaient des militants de la gauche comme moi, et ces dirigeants-là ont été assassinés par les islamistes. Donc s'il y a bien quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire ce type de reproche, c'est bien moi. Par contre, vous avez été membre d'un gouvernement... Alors pourquoi vous tolérez ça? Attendez, monsieur Wauquiez, regardez. Pourquoi vous tolérez ça? Laissez-moi terminer, vous allez voir. Vous avez été membre d'un gouvernement sous la présidence de monsieur Sarkozy. Et à l'époque, c'est monsieur Sarkozy, par exemple, qui a intégré une organisation que vous dénoncez aujourd'hui comme l'UOIF à l'époque. Donc si vous voulez faire une commission d'enquête sur les liens avec des réseaux qui seraient des réseaux extrémistes d'un point de vue religieux, je vous donne juste un conseil. Faites-la à l'intérieur de votre famille politique, pas à l'intérieur de la mienne, parce que moi, en réalité, mes propos, ils ont toujours été extrêmement clairs sur ce sujet. Moi, non, je suis contre... Alors, écoutez. C'est absolument pas. Écoutez, moi, que je ce suis soit contre... Daniel Obono, moi, que ce soit Rima Hassan, que ce soit Raphaël Arnaud, à aucun moment vous ne répondez. Mais je peux répondre à chacun des points que vous avez indiqués les uns après les autres, et je l'ai déjà fait à peu près à 30 reprises. Vous voyez? Visiblement, ça n'a pas convaincu. Mais ça ne vous a peut-être pas convaincu, vous, mais vous convaincre, vous, moi, c'est un peu le cadet de mes soucis. Pas plus Clémentine Autain, pas plus François Ruffin, pas plus les intellectuels de gauche comme Elisabeth Badinter. Ne coupez pas la parole au bout de 2 minutes. Laissez-moi juste parler. Manifestement, ça a convaincu davantage les Français que vous, puisque à la dernière élection législative, c'était pas il y a 40 ans, c'était il y a 1 an. Votre famille politique a fait 7% des voix devant les électrices et les électeurs. Moi, j'ai participé à une coalition qui a fait près de 30% des voix. Donc, moi, je cherche pas à vous convaincre, vous, mais je trouve ça un peu dommage, si vous voulez, que vous soyez dans une forme de fantasme, d'agiter auprès des Françaises et des Français les positions vis-à-vis de la France insoumise qui ne sont pas les siennes. Attaquez-moi sur mon programme, attaquez-moi sur ce que je propose réellement, n'allez pas inventer des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je sais qu'il y a quelques années, vous avez été pointé du doigt parce que vous avez dit devant des étudiants que vous aviez l'habitude de dire du bullshit sur les plateaux de télévision, ça veut dire des bêtises. N'en faites pas la démonstration ce soir. Attaquez-moi sur ce que je propose vraiment, pas sur des inventions. Moi, par exemple, je suis favorable, je ne sais pas si je fais la transition avec le débat qui vient, je suis favorable à ce qu'on fasse en sorte que dans ce pays, les plus riches, les plus grandes fortunes contribuent davantage. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je suis favorable sur la scène internationale au fait que la France retrouve sa voix. Vous me dites que
la famille politique à laquelle j'appartiens est dans une dérive, mais est-ce que je dois vous rappeler les positions traditionnelles du général de Gaulle, de Jacques Chirac, par exemple, qui, eux, défendaient l'idée que la France devait avoir une voix singulière, une voix qui défend la paix, et qui évitaient dans le débat de venir agiter des choses qui, honnêtement, sont des fantasmes, Monsieur Wauquiez. Sortez des fantasmes et venez-en sur les faits. Ce sont des fantasmes, Laurent Wauquiez, ce que vous évoquez? Ah non, là, précisément, ce qui me frappe, c'est qu'on a Dr Jekyll et Mr Hyde. On a sur ce plateau un visage qui prétend être policé, tranquille, serein. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est la réalité de la France insoumise, qu'un certain nombre de vos collègues ont dénoncé cette semaine dans un livre, mais qui sont aussi dénoncés par une personnalité intellectuelle de gauche, Elisabeth Badinter, qui ne supporte plus les dérives de ce que vous incarnez. Et donc, vous venez ici avec un visage tranquille, en essayant d'esquiver le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est qu'il y a 10 ans, vous avez fait le choix, pour avoir un booster électoral, qui vous a en partie servi, d'aller chercher ce communautarisme islamiste. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez fait, et d'ailleurs assumé. François Ruffin l'a dénoncé ô combien de fois, quand il a dénoncé le cynisme électoral qui était celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas moi qui le dis, Monsieur Bompard, c'est pas moi, c'est vos anciens collègues de la gauche, qui eux-mêmes ont fini par être écœurés par ce qui était cette dérive. Ils sont pas d'accord. Et je pense qu'à l'arrivée, c'est dangereux. C'est pas grave. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué, parce que je trouve que ça, c'est l'incarnation du cynisme électoral. Vous n'êtes pas venu pour parler de moi, vous êtes venu pour parler des problèmes du pays, j'espère. Enfin, bien sûr, parce que je pose une question. Hein. Mais Monsieur Bompard, ce genre de choses, enclencher la partition du pays, c'est vous qui enclenchez nourrir l'intégrisme, avoir des complicités pour systématiquement minimiser l'antisémitisme, ce sont des choses très graves. Vous avez l'air de les prendre d'un ton badin. Mais par exemple, c'est vos attaques que je prends d'un ton badin parce que je les trouve ridicules. Alors voyons si vous trouvez ça ridicule. Quand Jean-Luc Mélenchon explique devant des caméras que pour lui, il ne faut uniquement s'occuper des quartiers et que le reste de la France, on s'en fout, on n'en a rien à faire, eh bien c'est précisément ce que je trouve dangereux. C'est ce choix, c'est ce choix d'une partition de la République qui est à la base de votre programme, qui est une trahison des valeurs de la laïcité, qui était avant portée par la gauche. Vous avez expliqué que vous étiez un apôtre des droits de l'homme et que vous aviez connu ce combat contre la Tunisie. Eh bien moi, ce que j'ai noté, parce que ça c'est la vérité de ce qu'est devenu votre parti politique, vous avez refusé de voter la motion pour faire la libération de Boualem Sansal. J'ai connu une époque où la gauche était plus efficace en termes de défense des droits de l'homme. Mais on parlera tout à l'heure de la question de Boualem Sansal. Manuel Bompard, vous répondez. Vous voulez pas que je réponde sur ce point? Alors allez-y, dans ce cas-là, je réponds juste sur ce point. Manuel Bompard, pour expliquer à ceux qui nous regardent ce soir et qui peut-être n'ont pas suivi, cette semaine à l'Assemblée nationale a été soumise au vote une proposition de résolution visant à faire libérer Boualem Sansal. Il s'avère que la France insoumise a voté contre, arguant du fait que dans cette résolution, il y avait également, au fond, la question des relations entre la France, l'Union européenne et l'Algérie, et qu'à ce titre, vous ne vouliez pas la voter. Vous avez d'ailleurs proposé un amendement qui a été rejeté pour recentrer cette résolution. Voilà le panorama qui a été fait sur cette Je ne sais pas si vous étiez présent à l'Assemblée nationale, mais je sais que vous n'y êtes pas toujours, mais vous auriez pu peut-être rendre compte honnêtement du contenu du débat qui a eu lieu pour pouvoir, si on a un désaccord, posons le désaccord, mais ne déformez pas ma position pour essayer... Vous êtes la seule formation politique qui a refusé de voter une motion de libération de Boualem Sansal. Monsieur Wauquiez, et vous venez ensuite tout sourire sur ce plateau pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Non, je bien vous dis évidemment, pas circuler, il n'y a rien à voir. La France insoumise, amie des droits de l'homme. Je vais vous dire, Monsieur Wauquiez. Non mais quelle honte. Et à l'arrivée un homme qui est un compatriote français qui est dans les geôles de le gouvernement algérien avec lequel vous avez vos complicités. Ou comment ça marche? Bien sûr. Réponse de Manuel Bompard. Monsieur Wauquiez, on parle de lui. Nous avons précisément dans ce débat proposé, ça a été dit par Monsieur Duhamel, un amendement qui visait à dire on fait une résolution qui demande la libération de Boualem Sansal et on la vote tous. Vous l'avez refusé. Non, tout l'hémicycle l'a refusé. Tous, y compris le Parti Socialiste. Tout le monde a refusé. Le Parti Socialiste l'a voté. Enfin, si vous dites des choses inexactes, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens. Monsieur Wauquiez, précisément, je vais vous dire pourquoi on a voté contre à la fin ce texte-là, puisque vous avez fait cette proposition. C'est parce que votre sujet dans cette résolution, ce n'était pas la libération de Boualem Sansal, c'était ce qu'il y avait à côté. Sinon, vous aurez accepté notre proposition de réécriture. Et ce qu'il y avait à côté, c'est une forme de surenchère, d'escalade dans les relations entre la France et l'Algérie, dont votre compétiteur, votre concurrent, M. Retailleau, s'est fait d'ailleurs une spécialité ces derniers mois et ces dernières semaines. Et en vérité, si vous voulez obtenir réellement la libération de Boualem Sansal, alors vous le savez très bien, vous devez le faire
par la diplomatie, par la désescalade. Dans ce texte-là, Monsieur Wauquiez, est-ce que vous l'assumez? La désescalade avec le gouvernement algérien. Laissez-moi terminer. La désescalade avec un gouvernement qui méprise les droits de l'homme. La désescalade avec un gouvernement qui humilie la France. Là, je vous confirme, on n'a pas du tout la même vision. Je vais montrer votre hypocrisie en un exemple, Monsieur Wauquiez. Dans ce texte-là, dans cette résolution, oui, il est indiqué que on pourrait remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. C'est marqué dans ce texte-là de la résolution. J'espère que vous l'avez lu avant de l'avoir voté. Depuis deux ans, je fais partie des gens qui disent, au vu des massacres qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, peut-être faudrait-il remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous l'avez toujours refusé. Alors venir, si vous voulez, me donner des leçons de droits de l'homme sur ce sujet, Monsieur Wauquiez, c'est pas convaincant. Pour le reste, puisqu'on parlera de l'international... Les faits ont la tête dure. La seule chose qui compte, c'est que vous avez refusé de voter une motion pour la libération de Walem Sansal. Vous avez fait un certain nombre d'attaques. Pour le reste, Monsieur Wauquiez, si vous pensez que le programme politique que je défends ne s'adresse qu'à une partie de la population. Alors vous allez m'expliquer pourquoi, par exemple, dans mon programme, je défends des mesures de lutte contre les déserts médicaux, que je défends l'idée que tous les services publics doivent être à 15 minutes. Manuel Bompard, s'il vous plaît. Par exemple, venez sur les propositions, pas sur vos fantasmes, ça sert à rien. S'il vous plaît, Laurent Wauquiez, Manuel Bompard, les compteurs montrent déjà que vous avez pris de l'avance. Je voudrais qu'on avance un petit peu, qu'on parle précisément de la situation en Ukraine, juste avant de rentrer dans le détail de vos propositions sur l'aspect économique et social. Cette question d'actualité, puisque l'on a vu hier des dirigeants européens, dont le président de la République se rendre à Kiev, au fond avancer un ultimatum à Vladimir Poutine, une trêve de 30 jours ou de nouvelles sanctions en cas de refus, une stratégie qui a été soutenue par les États-Unis. Marine Le Pen s'en est prise aux propos d'Emmanuel Macron. Je me demande quel est l'intérêt de cette coalition. Veut-elle parvenir à un accord pour la paix ou va-t-elle finir par fomenter la guerre? Marine Le Pen qui dénonce un comportement guerrier. Elle a raison, elle a tort, Marine Le Pen, de s'en prendre de cette façon-là au président de la République? Non, je pense que là, il y a une avancée qui est due à une Europe qui s'est mise ensemble et qui met la pression pour qu'on aille vers la paix. Moi, je l'ai dit dès le début, il faut une France forte dans une Europe forte, pas pour faire la guerre contre la Russie, mais pour faire la paix, pour protéger l'Ukraine. Et pour ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette France forte. On en a besoin là, maintenant, pour faire les négociations, mais on en aura besoin demain pour assurer la protection sur la durée de l'Ukraine. Et là aussi, on a évidemment une très forte divergence. La France insoumise considère que la France ne doit plus avoir une dissuasion nucléaire. Moi, je considère que la France doit avoir une dissuasion nucléaire française et qui est sous le contrôle et la souveraineté de la France. Mais vous avez lu ça où, M. Wauquiez? On a du côté de la France insoumise des positions qui sont contre le réarmement de l'armée et contre l'augmentation du budget militaire de la défense. Moi, je considère que bien évidemment, dans cet univers de risques, de prédateurs, qui est devenu la scène géopolitique, nous avons besoin de renforcer notre armée et de lui donner les moyens de notre protection. On bascule dans un univers qui est dur, dans lequel le danger est que la France joue le rôle de la proie. Et donc, il faut raisonner évidemment par rapport à la paix immédiate, mais sur la durée, il faut réarmer la France et l'Europe. Bon, on s'éloigne un petit peu de la question initiale qui était de savoir si l'ultimatum fixé à Vladimir Poutine... De temps en temps, c'est bien de prendre un peu de hauteur. Oui, j'essaye. Je sais que c'est difficile, mais on va essayer en tout cas tout au long de ce débat de le faire. Vous, Manuel Bompard, j'ai été frappé par les propos que vous avez pu tenir ces dernières semaines en expliquant qu'il fallait que la France ne soit pas soumise aux États-Unis. Bon, bah là, visiblement, les Européens ont en quelque sorte repris je sais pas si on peut dire le lead en bon français, mais c'est Emmanuel Macron qui a appelé Donald Trump pour vérifier qu'il partageait la proposition qui était faite par les dirigeants européens. Et donc le fait que le président de la République passe un coup de téléphone à Donald Trump est une démonstration. Écoutez, moi j'aspire depuis 2022, depuis le déclenchement de ce conflit, je dis et nous disons à la France insoumise qu'il faut sortir de cette illusion d'une issue qui serait une issue militaire à ce conflit et qu'il faut le plus rapidement possible ouvrir une issue qui soit une issue diplomatique. C'est ce que je défends comme position de manière constante depuis 3 ans. Or, je vois aujourd'hui que manifestement, peut-être il y a une fenêtre qui permettrait d'avoir des négociations, des discussions et qui permettent le plus rapidement possible, parce que c'est ça devrait tous nous préoccuper, de mettre un terme à ce conflit. Pour le reste, sans y passer beaucoup de temps, Monsieur Wauquiez, dites pas des choses inexactes sur ma position. Moi, je n'ai jamais défendu le fait que la France renonce à sa dissuasion nucléaire. La preuve, par exemple, il y a quelques semaines de ça, il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Vancorex à côté de Grenoble qui participe à la chaîne
à la maîtrise de notre chaîne de dissuasion nucléaire. J'ai même proposé qu'on nationalise cette entreprise. Vous l'avez abandonnée. Donc vous voyez, il ne faut pas juste dire je suis pour la dissuasion nucléaire, il faut s'en donner les moyens. Donc ne dites pas des choses inexactes sur mes positions. C'est mieux pour un débat. Réponse de Laurent Wauquiez rapidement, et puis on avance et on parlera des sujets économiques. C'est une entreprise de ma région sur laquelle on s'est beaucoup engagé et où on a évidemment préservé la composante qui était liée à la dissuasion nucléaire. Donc, Monsieur Bompard, évitez de raconter aussi n'importe quoi. C'est inexact. Et pour le reste, je me permettrai juste de le dire, si votre vision de la préservation de la dissuasion nucléaire des entreprises françaises, c'est de les nationaliser toutes, je crains que le modèle Corée du Nord soit pas ce qu'il y a du plus opérationnel. Soit pas ce qu'il y a de plus opérationnel. Mais vous, ça vous dérange pas que ce soit des Chinois qui détiennent une entreprise essentielle à notre dissuasion nucléaire? Non. Ça vous dérange pas? Moi, ce qui me dérange, c'est que... Ça vous dérange pas, monsieur Wauquiez? Je suis la région, monsieur Bompard, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait la moitié des relocalisations industrielles et de la défense du Made in France. Vancorex, là, on n'était pas en train de parler des autres entreprises. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai géré une collectivité. Je me suis occupé d'avoir ces résultats. Non, bien, puisqu'on a réussi à faire la moitié des projets de relocalisation industrielle. Renseignez-vous, ça vous évitera de dire des bêtises. Très renseigné, mais Vancorex, c'est parce que moi je parlais pas des autres entreprises, là je parlais de Vancorex. Et aujourd'hui, Vancorex moitié des projets de relocalisation industrielle. Laurent Wauquiez. Ça c'est concret, vous voyez, c'est pas des mots, des phrases. Laurent Wauquiez, comme promis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour parler du quotidien des Français, de leur pouvoir d'achat et des questions économiques et sociales. Et puisque vous avez un peu d'avance, Manuel Bompard, je donne la parole à Laurent Wauquiez. Ça tombe bien pour rentrer dans le débat et cette question de savoir où trouver les fameux 40 milliards d'économies que cherche le gouvernement pour le prochain budget. Il s'avère que vous formulez dans les colonnes du Parisien une proposition, Laurent Wauquiez, ce matin, l'idée de limiter le RSA, le revenu de solidarité active, à 2 ans pour les personnes que vous qualifiez, je cite, d'aptes à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire être apte à travailler? Ça veut dire que... Au bout de 2 ans, si on est au RSA, on n'a plus rien, plus de solidarité nationale, on en est réduit à la pauvreté et le dénuement? Alors moi, ce que je veux garder, c'est le social, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je veux qu'on arrête l'assistanat, pour ceux qu'on peut sortir du piège de l'assistanat et ramener en direction du travail, et qu'on revalorise le travail. Le RSA, ça doit être une aide temporaire quand on connaît un accident de la vie. Mais quand on a aujourd'hui en France 500 000 emplois qui sont non pourvus, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, dans le secteur des services à la personne, dans le secteur de l'aide à domicile, et qu'on a un tiers des personnes au RSA qui ont moins de 35 ans, je suis convaincu qu'on peut les ramener en direction du travail et que c'est la meilleure façon de les aider. Donc ce que je souhaite, je me suis toujours battu là-dessus, c'est un combat constant dans mon engagement politique, je souhaite qu'on arrive à sortir de l'assistanat pour ramener en direction du travail. Et je vais vous dire, je pense que c'est ça la vraie solidarité. La vraie solidarité, c'est pas d'aider des gens qui peuvent repartir au travail par des aides sociales. C'est de les ramener en direction du travail. C'est ça, pour moi, la vraie conception du social. Manuel Bompard, ce que vous dites à Laurent Wauquiez, et je reprécise une fois encore les règles, puisque vous avez tendance parfois à me regarder moi comme si je vous interviewais. C'est vrai que j'ai parfois l'habitude de vous interviewer sur ce plateau, mais il s'agit bien ici d'un débat et d'un échange entre vous deux. Manuel Bompard, ce que vous dites à Laurent Wauquiez sur cette proposition qu'il formule? Je pense que c'est une proposition qui est une proposition totalement indécente, monsieur Wauquiez, et qui s'appuie sur une vision qui est une vision mensongère. J'ai lu l'article du Parisien, je crois, dans lequel vous faites cette proposition. D'abord, vous dites qu'il y a 500 000 emplois non pourvus. La vérité, monsieur Wauquiez, si vous avez regardé les chiffres précisément, c'est que parmi ces emplois dits non pourvus, en vérité, certains ne se sont pas encore libérés. C'est des emplois qui vont être libérés. D'autres vont bientôt avoir quelqu'un qui rentre en Les évaluations en économiques, c'est 500 000, voire même 1 million sur certaines évaluations économiques. Ne dites pas des choses inexactes. Là, il y a 31% des offres d'emploi sur les 500 000 dont vous êtes en train de parler, qui sont des emplois qui viennent d'être créés, donc qui n'ont pas trouvé. Il suffit de sillonner notre pays, et il y en a 25% tous les commerces, qui tous sont les des emplois occupés, tous les hôtels, des annonces d'emploi. La réalité, monsieur Wauquiez, c'est qu'il y a environ 200 000 emplois réellement non pourvus. Monsieur Wauquiez, ce chiffre est complètement fantasque et sort de n'importe quoi. C'est ce qu'on va faire. Les leçons d'économie du Venezuela, là. Ce qu'on va faire. Et il ne sort absolument, mais de rien. Aucune évaluation crédible. Ce qu'on va faire, monsieur Wauquiez, c'est que soit monsieur Duhamel corrigera, soit le débat se poursuivra, j'imagine, sur les réseaux sociaux et on verra qui avait raison ou pas. La réalité, monsieur Wauquiez, c'est que si vous prenez ce nombre d'emplois non pourvus et que vous le ramenez, par exemple, au nombre de bénéficiaires du RSA, ou encore mieux, au nombre de chômeurs, vous avez aujourd'hui en France à peu près un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc, à un moment, il faut aller au bout de votre raisonnement, monsieur Wauquiez. Imaginons ce que je ne crois pas du tout, que votre logique politique fonctionnait. Que va-t-il arriver à toutes les autres personnes qui n'auront pas pu trouver un emploi au bout de 2 ans? Vous leur proposez quoi? Vous leur proposez 0 €?
C'est ça, Monsieur Wauquiez, votre proposition? Réponse de Laurent Donc Wauquiez. il y a 1,8 million de bénéficiaires du RSA aujourd'hui, d'accord? 1,8 million. Donc vous allez les jeter dans la pauvreté. Vous voulez qu'il y ait davantage de personnes qui fassent la queue devant les files alimentaires? C'est ça votre projet pour le pays? Réponse de Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard. Juste là, ce qu'on entend est extraordinaire. On a 500 000 emplois, ne serait-ce que 200 000, qui sont non pourvus. Vous balayez ça d'un revers de main et vous vous dites, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Mais pas du Là, tout. je suis désolé, je ne partage pas du tout votre Pas vision. du tout, je vous parle Moi, des ma 1,6 million ma restants. vision de l'avenir du pays, c'est pas d'offrir aux Français le RSA à vie. Je considère que ramener les gens en direction du travail, contrairement à vous, n'est pas une punition. Moi, dans mon raisonnement, je n'oublie jamais, les gens qui sont au travail. Je n'oublie jamais l'infirmière libérale qui paye 60% de charges et qui se dit qu'elle ne s'en sort pas plus que si elle restait chez elle. Je n'oublie jamais les salariés qui sont aujourd'hui écrasés d'impôts. Je n'oublie pas les gens qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile et qui disent nous on travaille 22 heures et il faut surtout pas qu'on travaille plus parce que sinon à notre détriment on va devenir imposable. Il y a toute une catégorie de Français qui travaillent, qui sont des travailleurs pauvres que vous avez totalement abandonnés dans votre raisonnement. La raison pour laquelle je propose d'augmenter le SMIC. Votre seule logique, c'est de laisser les gens dans le RSA et les aides sociales. À tel point même que vous avez proposé de faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. La vraie différence entre nous, c'est que moi je considère que quand il y a des aides, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. La vraie différence entre nous, c'est que vous considérez que l'aide sociale, c'est un avenir. Moi, je considère que c'est le travail, le vrai social. Et donc, on a là-dessus une vraie différence. Pour vous, le travail est une punition. Pour moi, c'est la meilleure façon d'aider les gens. Et donc, oui, ce que je veux, c'est qu'on arrête d'avoir comme seul horizon le RSA à vie et que tous ceux qui peuvent reprendre un boulot, si jamais on en ramène 500 000 en direction du travail, bah oui, je pense qu'on aurait été beaucoup plus utile que vous, Monsieur avec toutes Wauquiez. vos propositions délirantes. Sur ce point-là précis, qui Oui, est oui, avancé je par Laurent réponds Wauquiez, de la sur ce question des point-là. contreparties. Pour vous, il est tout à fait anormal d'envisager la possibilité, ce qui existe déjà, de considérer que quand on perçoit une allocation, il y a une contrepartie à apporter. Sur le revenu de solidarité active, Mais, il y a 15 à 20 heures dédiées à la formation, à l'intérêt général. Ça, pour vous, le principe même qu'il y ait une contrepartie ne doit pas mais exister? précisément, vous avez un problème de logique. Si ces personnes-là, on a besoin de les faire travailler pendant quelques heures, alors il faut créer des emplois. Parce que sinon, c'est une manière de créer... C'est une manière de créer... Encore l'esquive. Attendez, mais c'est pas de l'esquive. Non mais comme depuis le début. Mais Monsieur Wauquiez, assumez de dire que dans votre programme, vous voulez faire sauter l'obligation de rechercher un emploi. Pas la parole. C'est écrit dans votre programme, donc au moins assimilez-le. Me coupez pas la parole. Pas ici je avec vous un dis discours juste, où vous n'assumez pas vos idées. Mais quand même, soyez au moins avec cette honnêteté, Monsieur Bompard. Monsieur Wauquiez, j'assume totalement. Bah non, mais j'assume totalement. parce que c'est dans votre programme. Mais totalement mes idées, mais j'assume pas par contre les contre-vérités que vous voulez. Dites ici que vous voulez faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. Attendez, mais je suis contre. J'ai voté contre. Oui, j'ai voté contre. Je suis totalement contre. Monsieur Bompard est contre le fait qu'on oblige à chercher un emploi. Je suis totalement contre pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir des heures de travail gratuits. Si on est en capacité de créer des emplois, il faut donc créer des emplois. Et donc, il faut accompagner les gens vers une reprise d'emploi réelle, avec des rémunérations qui sont des rémunérations réelles, avec un statut qui soit un statut réel, avec des contrats qui sont des contrats réels. Vous comprenez pas ce que je vais vous dire? Ah non, quand on a des droits, on a des devoirs. Quand on perçoit une aide sociale, en contrepartie, il faut chercher un emploi. Si vous comprenez pas, monsieur, on comprend rien à ce que vous dites. Ah ben, vous comprenez pas. Moi, ce que je comprends, c'est que vous voulez laisser les gens. Je parle en fait. Vous voulez laisser les gens dans les aides sociales. Mais pas du tout. Je suis en train de vous parler je suis en train de vous parler d'une reprise d'emploi, mais je vous propose juste que cette reprise d'emploi, par exemple, mais c'est triste quand même quand on est de gauche de même plus défendre le travail. Mais je trouve ça tellement triste, Monsieur Bompard. Monsieur, vous étiez avant une gauche. Vous êtes un comédien en fait. Vous étiez une gauche qui était capable de défendre le Laurent travail. Wauquiez termine, ensuite Emmanuel Bompard, vous avez la parole. Non, mais c'était moi qui parlais pour l'instant, Monsieur Duhamel. Monsieur Wauquiez, franchement, vous n'êtes pas convaincant. Si vous pensez que, par exemple, j'ai abandonné les gens qui travaillent, peut-être vous allez rejoindre ma proposition d'augmenter le SMIC pour faire en sorte que les gens qui travaillent aient moi, vraiment mon des horizon, c'est pas que le rémunérations. SMIC. Je veux augmenter tous ceux qui travaillent. Ma proposition, c'est avec les économies qu'on fait sur l'assistanat. Oui. D'augmenter de 10% le salaire net. Rejoignez ma proposition puisque vous défendez le travail. Vous défendez le SMIC. Vous êtes vraiment vous défendez le SMIC et le RSA. C'est tout. Pour vous, il n'y a rien d'autre comme horizon. Mais là, vous proposez mais je dois reconnaître que c'est cohérent votre vision. C'est incroyable. On augmente les impôts, on tue les emplois et à l'arrivée, le seul horizon en France, c'est le SMIC et le RSA. Merci. Monsieur Wauquiez. Merci comme horizon. Monsieur Wauquiez, je n'ai pas dit que le seul horizon, c'était le SMIC ou le RSA. J'ai dit précisément l'inverse. Je vous ai dit que par contre, il fallait se battre pour faire en sorte que l'emploi, il paye.
que quand les gens y travaillent aujourd'hui, ils La seule puissent chose que vous vivre de proposez, leur c'est d'augmenter travail. le SMIC, c'est vous-même qui l'avez dit. Non, j'ai proposé d'indexer les salaires sur l'inflation. La seule chose que vous Mais proposez, vous c'est ça. connaissez pas mon programme. Avant, il faut un peu se renseigner avant de venir À débattre. l'instant, on vous interroge sur le travail, Oui. et c'est vous-même qui venez de le faire. Le seul mot qui sort, c'est on va revaloriser le SMIC. Bah oui, c'est bien ça résume toute votre vision. Donc vous Moi, je veux pensez pas qu'au SMIC, on smicardiser. gagne Messieurs. suffisamment d'argent aujourd'hui? Moi, je veux revaloriser tous ceux qui travaillent, pas uniquement ceux qui sont au SMIC. Mais alors, qu'est-ce C'est que une vous différence proposez pour le complète faire? de vision. Vous proposez Messieurs, rien. Manuel Mais non, Bompard, vous Laurent proposez Wauquiez, des arnaques, s'il vous vous leur plaît. proposez S'il vous plaît. de diminuer le Manuel salaire Bompard, brut. Laurent Wauquiez. Attendez, parce que Non, franchement, s'il vous plaît, Manuel Bompard. Oui, Juste parce que allez-y. j'aimerais qu'on parle de la question des impôts. j'aurais bien aimé aussi, mais eh ben, on en parle. de fait. Eh ben, on en pas parle de juste là. fantasme. On voit que sur cette question du rapport au travail et des propositions, il y a des divergences, c'est le cas de le dire. Sur la question des C'est le impôts. cas de le dire. Là oui, encore, c'est sur le cas les de le dire. 40 milliards Moi, je propose d'économies pas à de faire, créer 2 millions de postes vous avez, supplémentaires, hein. s'il vous plaît, Manuel Bompard, s'il vous plaît, vous avez d'un côté Laurent Wauquiez qui explique qu'il ne faut en aucun cas utiliser le levier fiscal. De l'autre, Manuel Bompard, je crois que c'est pas faire offense à votre parti, à votre mouvement politique, qu'il considère que c'est en faisant contribuer les plus aisés que l'on peut trouver ces 40 milliards d'euros d'économie. Là encore, je regarde le temps et Laurent Wauquiez, vous avez encore un peu de retard. Pourquoi ce serait si tabou de dire on a 40 milliards d'euros à trouver, on va faire contribuer les plus aisés, les grandes entreprises, pour que l'effort soit le plus équitablement réparti? Mais parce qu'on a déjà le record d'impôts en France. Et qu'à chaque fois qu'on nous sort cette belle musique, la réalité, c'est qu'on augmente les impôts sur tout le monde. Et ma grande différence là aussi, c'est que je veux qu'on fasse des économies sur le gaspillage de l'argent public et pas qu'on augmente les impôts. Monsieur Bompard veut moins de riches. Moi, je veux plus de riches Allez-y, pour qu'il y ait adressez-vous moins à de lui. pauvres. Moi, je suis qu'un. Moi, je suis très heureux qu'on ait quelqu'un comme Bernard Arnault parce que ça donne de l'emploi. Le seul riche qu'aime Monsieur Bompard, c'est Mélenchon. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de riches. Moins d'argent que Moi, vous, je non suis... Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il ne fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Oui, enfin, en tout cas, lui, surtout, Ouais. il donne pas des leçons à tout le monde. Ouais, mais il fait monsieur... pas des repas à 100 000 euros. Monsieur Bompard, sur ce sujet, je prendrai pas vos leçons. Vous savez, c'était une erreur. Je l'ai assumé, j'ai remboursé. Vous avez remboursé? J'attends de Mais savoir vous si avez vos remboursé, députés de la c'est bien. France insoumise, C'est qui étaient intéressant. dans des logements sociaux de façon abusive, ont remboursé. J'attends de savoir si Madame Chikirou, qui est en ce moment poursuivie pour corruption, est elle aussi en train de rembourser. Vous allez me J'attends donner de des savoir. leçons sur ce sujet, J'attends de monsieur. savoir si votre député qui a acheté de la drogue Monsieur avec ses Sarkozy, indemnités vous parlementaires voilà. alors, a remboursé. vous Donc, voyez Monsieur pourquoi Bompard, vous venez Alors, pas de Manuel leçon Bompard, de Laurent morale. Wauquiez, Pas de si je leçon puis de me permettre, morale. si je puis me permettre, si je puis me permettre, si je puis me permettre, Ouais. si je puis me permettre, Ouais. jusque-là, le débat était de bonne tenue, vif, mais intéressant. Là, on a eu en quelques instants, Manuel Bompard, vous avez fait référence à la question d'un certain nombre de notes sur de lequel frais je m'en suis expliqué ici. que vous d'ailleurs. avez remboursé, de la question de ce qu'on appelle les dîners des sommets de votre région. Sur ce point-là, je crois Non, que vous monsieur défendez Diarra, c'est pas tout à fait l'organisation de comme ces ça que dîners, ça vous n'avez s'est pas passé. remboursé. Monsieur De Wauquiez l'autre, s'attaque à Monsieur Mélenchon de manière Oui, ridicule. c'était juste pour qu'il n'y ait pas, Précisément. en quelque sorte, de choses La absconses raison pour ceux laquelle qui j'ai nous regardent. répondu. Et pour essayer d'expliquer, en réponse, Laurent Wauquiez a fait référence aux mises en cause et notamment mises en examen de Sophia Chikirou, députée. Voilà pour, en quelque sorte, les faits. J'aimerais qu'on revienne à la question Moi des aussi. impôts. Je préfère. c'est Manuel mieux. Bompard, Laurent Wauquiez vous dit Hmm. il ne faut plus augmenter les impôts parce que c'est une solution de facilité. Alors, j'ai deux choses à dire sur ce sujet. Premièrement, Monsieur Wauquiez, contrairement à ce que vous venez d'indiquer, on peut tout à fait avoir des mesures fiscales qui ne touchent pas l'ensemble des Français. Par exemple, moi, je propose de mettre en place ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire de faire en sorte que les milliardaires dans ce pays, ils sont 147. 147, je ne vous parle pas de tous les Françaises et les Français, 147, qui payent au moins un impôt équivalent à 2% de leur patrimoine. Franchement, on parle de gens, le niveau de rentabilité de leur patrimoine, chaque année, c'est 7%. Ils vont même continuer à s'enrichir avec cette mesure. Donc la réalité, c'est qu'on peut mettre davantage à contribution pour faire en sorte de réduire le déficit aujourd'hui des personnes qui ont les moyens pour le faire. Ça permet de faire rentrer dans les caisses de l'État plusieurs milliards d'euros. Et ensuite, Monsieur Wauquiez, je vais vous interroger sur une contradiction que vous avez. Parce que vous dites, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, si dans le prochain budget, il y a une nouvelle augmentation d'impôts, on ne pourra pas être d'accord avec le budget, on va quitter le gouvernement. Enfin, je ne sais pas trop exactement ce que vous dites sur ce sujet de manière Exactement précise. ça, exactement ça. Voilà. Mais Monsieur Wauquiez, il y a un problème. C'est qu'il y a 3 mois, vous avez voté pour le budget de Monsieur Bayrou. Et dans le budget de Monsieur Bayrou, il y a une augmentation de la TVA pour les micro-entrepreneurs. Il y a une augmentation de la CSG pour les apprentis. Qui a été suspendu. Qui a été suspendu grâce à nous. Grâce au travail que j'ai fait. Merci. Mais oui. quand vous l'avez voté, monsieur, Non, mais c'était ça, pas c'est suspendu. extraordinaire. C'est C'était extraordinaire. dedans. Maintenant, Mais c'est monsieur grâce à vous qu'il y a Wauquiez, des choses qui se passent dans le quand gouvernement. vous Monsieur l'avez- Bompard, c'est un scoop, là. quand vous Là, c'est un l'avez- scoop. Honnêtement, c'est fort. Bah, c'est parce Non, que c'est un bon numéro de c'est parce qu'il y a eu une prestidigitateur. là. mobilisation des C'est auto-entrepreneurs. un et beau c'est pas numéro vous de qui l'avez prestidigitateur. suscité. Oui, mais monsieur Wauquiez, vous pouvez Oui. rigoler, mais la différence. Non, je vais c'est vous que dire au pourquoi moment... je rigole. Attendez, laissez-moi terminer.
Vous pouvez rigoler, mais la différence, c'est qu'au moment du budget de M. Bayrou, il y avait bien une augmentation de la CSG pour les apprentis, de la TVA pour les micro-entrepreneurs, qu'il y avait bien une proposition d'augmentation du tarif de l'électricité à partir de 2026 qui était dans le budget. Et même avant, dans le budget de M. Barnier, vous êtes venu à la télévision. Attendez, monsieur. Et c'est grâce à notre implication qu'on a pu le faire reculer. Même avant, dans le gouvernement de M. Barnier, vous êtes venu sur un plateau de télévision et vous allez expliquer qu'on allait l'indexation des retraites pendant 6 mois. Réponse de Laurent Wauquiez sur... En fait, on ne peut pas vous croire. Ce qu'il y a dans le budget. Juste, la proposition, il faut bien que tous ceux qui nous écoutent comprennent. La France insoumise propose d'augmenter de 260 milliards d'euros les impôts en France. Il n'y a aucun parti dans le monde qui propose ça. Alors évidemment, quand ils sont sur un plateau, ils essaient de nous dire tranquillement, vous inquiétez pas, seuls les riches vont payer. Ah bon? Oui. Par exemple, dans leur proposition, il y a le fait de faire sauter le quotient conjugal, dont vous considérez qu'il est patriarcal. C'est dans les propositions de la France insoumise. D'accord. J'ai halluciné en voyant ça. Le quotient conjugal patriarcal. Faites votre démonstration. Je vous ça va faire sauter, augmenter les impôts de 15 millions de Français. C'est faux. Vous êtes pour faire sauter l'actionnariat salarié. Il y a 700 000 Français qui seraient pénalisés par vos mesures. Et surtout, à partir du moment où on infligera cette potion de 260 milliards d'euros d'impôts en plus, vous aurez achevé de ruiner l'économie. Et là, je dois vous reconnaître que c'est cohérent. Il n'y aura aucune entreprise qui survivra. La totalité de ceux qui créent de la valeur partiront de ce pays. Et on se retrouvera effectivement dans votre domaine, tout le monde au RSA. Je dois avouer que de ce point de vue, votre système est très cohérent. Il n'y a pas un parti au monde qui est aussi fou dans ses propositions économiques. Vous mentez comme un arracheur de dents. Pas un parti au monde. Qu'est-ce qui est faux dans ce que dit Je vous donne juste un exemple très concret. Vous venez de dire, vous proposez de supprimer le quotient conjugal et donc ça va se traduire par une augmentation de l'impôt. Vous proposez ou non de supprimer le quotient conjugal? Laissez-moi terminer, Monsieur Wauquiez. Il ne faut pas lire une seule ligne sans la ligne suivante dans un programme. D'accord, oui. C'est comme les contrats d'assurance. Il y a la Times New Roman 10 en dessous, non, mais un ça programme, vous savez, c'est un ensemble. Donc, en vérité, vous parlez de la réforme que nous proposons sur l'impôt sur le revenu, dans laquelle nous proposons de rajouter des tranches et effectivement de retirer cette disposition. D'accord. Attendez, Monsieur Wauquiez, laissez-moi terminer. Ce qui vous fait pousser des cris d'orfraie, vous voulez pas qu'on vous parle, c'est ce que je viens de dire, c'est que vous avez bien l'intention de faire supprimer le quotient conjugal. On est d'accord? Monsieur Wauquiez. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Monsieur Wauquiez, ne faites pas vos petites manips là, ça sert à rien. Non mais la proposition celui qui cherche à tout noyer ici, pardon, c'est vous. Mais je ne tournoie pas, mais j'essaye juste de parler, si c'est possible. La proposition de réforme de l'impôt sur le revenu que j'ai proposée, elle se traduit par une baisse ou un maintien au même niveau d'impôt de 93% des Françaises et des Français. Et ce qui est évidemment un mensonge. Qui vont payer davantage. Mais ce Donc qui est ne faites évidemment pas croire un des gens qui ne correspondent pas à la réalité. Mais ce qui est évidemment un mensonge. Quand vous imposez 260 milliards d'euros d'impôts... Je ne sais pas d'où sort votre chiffre, mais c'est votre vous inventez des choses, vous mélangez l'investissement et l'impôt. Là encore, tout le monde pourra juger. Oui, tout le monde jugera. Quand vous imposerez 260 milliards d'impôts, les Français qui ont beaucoup plus de bon sens que vous ont très bien compris qu'avec ça, l'économie française Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard. Vous avez parlé d'une taxe de 2% sur le patrimoine des 147 milliardaires. Vous êtes d'accord ou pas? Mais non, parce que moi, et c'est notre grosse différence... Vous ne voulez pas imposer davantage les milliardaires? Non, parce que moi, qu'est-ce que je veux? Vous voulez moins de riches? C'est clair. Moi, je veux qu'il y ait plus de riches pour qu'il y ait moins de pauvres. Je veux qu'ils contribuent davantage, moi. Non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, quel est votre objectif? Prenons votre taxe... contribuent davantage. Prenons la taxe Zuckman que vous proposez. On y va. Si jamais vous la mettez en œuvre... On précise taxe Zuckman de... 1 ou 2% sur le patrimoine de toutes les entreprises. Plus grandes fortunes. Non, pas que. C'est des individus. Si par exemple la taxe Zuckman était imposée, aujourd'hui elle arriverait à ruiner une entreprise comme Mistral AI qui ne dégage absolument aucun bénéfice et qui est sans doute notre seul espoir pour pouvoir combattre l'intelligence artificielle américaine. Et juste en fait, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que là où ce que je vous reproche, c'est que vous cultivez une opposition de classe dans laquelle vous voulez faire croire que si on raquette les riches, les pauvres s'en porteront mieux. Je suis désolé, mais moi, je suis d'un département, la Haute-Loire, où je sais ce qu'on doit à des entreprises comme Michelin, comme Bernard Arnault, comme Dassault, et je suis très content de les avoir, parce que ça crée de l'emploi. Et ça, c'est toute notre différence. Je ne vais pas parceller des entreprises, donc vous pouvez répondre à côté si vous voulez, mais là, je vous parle d'une taxe sur le patrimoine des milliardaires. Vous pensez sérieusement qu'avec 260 milliards d'euros, le pays va aller mieux? Messieurs, on a déjà le record d'impôt. Je vous ai parlé d'une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Messieurs, désaccord sur la... Pourquoi vous répondez à côté sur ce sujet? Pourquoi vous ne répondez pas clairement sur ce sujet? Pourquoi vous êtes contre le fait qu'on mette davantage à contribution les milliardaires dans ce pays? Moi, je suis contre. Messieurs, s'il vous plaît, désaccord sur la politique fiscale. Je crois qu'on l'a vu. Je suis contre tout impôt. Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard, sauf sur les plus pauvres, tout
impôts. Sauf Vous sur posez- les apprentis, S'il sauf vous sur les plaît, auto-entrepreneurs, s'il sauf vous sur plaît. l'électricité. S'il vous plaît, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. Une question très précise avant de parler des fractures françaises sur ce qui va en quelque sorte jalonner l'actualité de la semaine, la question des référendums, puisque Emmanuel Macron, visiblement mardi, va en proposer un certain nombre, que vous avez François Bayrou qui lui-même sur la question du budget souhaite soumettre aux Français les grandes orientations du budget 2026, qui est précisément ce dont on était en train de parler. Bon, j'ai écouté à peu près vos réactions. Vous avez l'air pour le coup là aligné sur le fait de dire que c'est une mauvaise idée. C'est peut-être un des seuls points d'accord entre vous, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, sur la question des Sur le référendums. budget, oui, je vous confirme. Je trouve que c'est une proposition qui n'a aucun sens et je propose qu'on commence déjà par faire voter les députés et qu'on arrête de passer ces budgets par 49.3. Alors sur quoi il faut un Déjà bien. référendum alors? Ah bah on peut avoir un référendum sur plein de sujets. Moi, je propose une question simple pour éviter que ce soit les uns et les autres qui choisissent les référendums. Moi, j'ai une proposition. On a une proposition dans notre programme, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et que ce soit les gens qui puissent décider, à partir du moment où ils sont un certain nombre de signataires, faire en sorte qu'il puisse y avoir un référendum sur cette question. Par exemple, on pourrait le faire sur la réforme des retraites. J'ai toujours pas compris votre position. Vous étiez pour la retraite à 64 ans ou pas? Parce que vos députés étaient un peu divisés sur le sujet. Moi, je suis contre. Je suis pour revenir à 62 ans dans un premier temps et à 60 ans après. Eh ben, on pourrait faire un référendum pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Sur ce point précis, Laurent Wauquiez, sur la réforme des retraites, un référendum sur ce sujet? Bah, là aussi, faut juste entendre ce qu'on entend. C'est-à-dire la proposition de LFI, c'est de revenir à la retraite à 60 ans et 40 annuités de cotisation. C'est pas une réforme, c'est la faillite. C'est la faillite. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, qui ont une retraite ou qui s'apprêtent à prendre leur retraite, qui comprennent bien, là aussi, il n'y a aucun pays au monde, aucun parti au monde qui fait des propositions aussi délirantes. C'est faux, il y a des pays Et où donc, la retraite est vous enclenchez ça à la minute, vous mettez en faillite notre système de retraite. problème avec la réalité. Et quel pays où la réforme est Enfin, pardon. Il y a aujourd'hui en Europe des pays dans lesquels vous avez la retraite à 60 ans. Bien sûr. Ah bon? Lesquels? Ah bah allez-y, ça m'intéresse. Ça doit être en Autriche pour les femmes, je crois, par exemple. Oui, non, c'est pas du tout ce que vous proposez. Vous proposez la retraite à 60 ans pour tout le monde. Avec 40 annuités de cotisation. Ok, dites-nous un seul pays en Europe qui fait ça, ça m'intéresse. Eh ben, peut-être qu'il n'y en a pas en Europe, et alors? C'est moi qui ai un problème avec la réalité? Vous venez de me dire, mais oui, bien sûr. Je vous ai parlé de mesures. Vous venez de me dire. Non, mais je vous ai parlé de pays dans lesquels on peut partir à la retraite à 60 ans, par exemple pour les femmes. Honnêtement, c'est un numéro de prestigitateur exceptionnel que vous venez de nous faire. Vous nous assénez avec une solidité et un tempérament absolu. Bien évidemment, il y a plein de pays dans le monde qui font la retraite à 60 ans et 40 annuités. Il n'y en a pas un. Vous n'êtes même pas capable d'en citer un. La France de 1900. Flagrant délit de juste mensonge et intox. Ça vous dit quelque chose, monsieur Wauquiez? Non, mais c'est bon, là, monsieur Bompard, ça va. Le numéro de mensonge et de propagande affiché. Donc vous n'êtes pas pour l'abrogation de la réforme des retraites? Mais moi, c'est très clair. Je défends la retraite à 64 ans, c'est très clair. Et je vais vous dire... Mais je croyais que les Français, vous vouliez les écouter. Il y a une injustice, en revanche, qui visiblement n'a pas l'air de les écouter. Celle-là, elle n'a pas l'air de vous poser problème. Laquelle? Les régimes spéciaux de retraite. Là, ça vous gêne pas? Tous ces régimes spéciaux qui sont financés à coût de 8 milliards d'euros du budget de l'État. Là, ça vous gêne pas. Si jamais on met en œuvre votre réforme, c'est la faillite immédiate du versement de toutes les pensions de retraite. Ils ont été supprimés, ces régimes spéciaux, vous êtes au courant? Pas du tout. Chaque année, l'État verse 8 milliards d'euros. Des retraites d'il y a 2 ans. L'État verse 8 milliards d'euros chaque année. Là encore, vous mentez. Avec la clause du grand-père, et on pourra le vérifier tranquillement. Pour mettre à l'équilibre des régimes qui ne le sont plus, puisque les métiers ont changé. Manuel Bompard, ce type d'injustice, vous n'avez pas de problème pour les justifier. Là, il n'y a aucun problème. On était sur les référendums. Une majorité des Français est pour abroger la réforme des retraites, pas vous. Messieurs, un petit regard sur les compteurs. Moi, j'ai une proposition de référendum. Très rapidement, puisque je voudrais qu'on avance sur les fractures françaises. Rapidement. C'est qu'on consulte les Français sur la question de savoir est-ce que des étrangers qui arrivent en France peuvent avoir accès automatiquement aux aides sociales ou est-ce qu'il faut qu'on demande qu'ils aient travaillé? La question de l'immigration, on en parlera dans un instant. Petit point sur vos compteurs. 13 minutes et 19 secondes pour Manuel Bompard, 13 minutes et 50 secondes pour Laurent Wauquiez. C'est donc vous qui introduirez la prochaine partie consacrée aux fractures françaises. Fracture française, insécurité, immigration et la question de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. D'abord, je voudrais parler, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, de ce qui s'est passé à Évian-les-Bains, un pompier qui a été très violemment percuté lors d'un rodéo urbain qu'il avait tenté d'interrompre. Il est toujours ce pompier entre la vie et la mort. Je précise que l'auteur présumé des faits faisait l'objet d'une suspension de permis depuis le 15 avril dernier, connu des services de police, déjà condamné à 3 reprises en 2024 pour usage et trafic de stupéfiants. Bruno Retailleau a pointé du doigt, je cite, la société qui a engendré une fabrique de barbares et il a appelé à redonner sens à la sanction. Est-ce qu'il y a un problème avec le rapport à la sanction, Manuel Bompard? Écoutez, d'abord, je vais dire évidemment sur ce sujet ma solidarité totale avec ce pompier de manière individuelle et évidemment l'ensemble des pompiers de France qui font un travail remarquable et extraordinaire.
Je pense que ça sera un point commun avec Monsieur Wauquiez de leur rendre hommage. Ensuite, vous me posez une question concrète sur comment lutter contre le problème aujourd'hui, qui est un problème d'insécurité qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai en face de moi des gens qui, en quelque sorte, participent à une forme de surenchère sur les mots, mais qui continuent à s'entêter toujours sur les mêmes options, sur les mêmes solutions qui sont mises en place dans ce pays depuis des années et qui produisent pas les résultats nécessaires. Vous voulez enfermer tout le monde. Votre solution, dès qu'il y a un problème, c'est de dire... Je ne veux pas enfermer tout le monde, je vais enfermer les délinquants. C'est une grosse différence avec vous. Je vais vous répondre. Allez-y, Emmanuel Bompard, vous répondrez ensuite, Laurent Wauquiez. Vous, dès qu'il y a une difficulté qui est posée quelque part, vous dites prison, prison, prison. Et le problème, vous savez, c'est que la prison produit de la récidive. Tout le monde le sait, toutes les études le montrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des gens qui sont passés en prison récidivent dans les 5 années qui suivent leur libération. Et donc, s'il faut avoir un travail sur le sujet, évidemment qu'il faut de la répression. Personne n'est contre la répression. Mais ce travail, et c'est pas seulement moi qui le dis, par exemple, quelqu'un comme François Molins, que je pense que vous pouvez respecter, qui était directeur de cabinet d'une ministre Les Républicains, Madame Alliot-Marie. Il dit, s'il y a une priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur le sens de la peine pour faire en sorte, justement, que quand on met des gens en prison, quand on les sanctionne, ça ne se traduise pas immédiatement par de la récidive. Et donc, je pense que vous vous trompez de solution et que, en quelque sorte, vous masquez la vacuité de vos réponses par une surenchère sur les mots. Moi, j'utiliserai pas ces mots et je propose des solutions qui sont des solutions alternatives pour faire en sorte qu'on vive en paix, en sécurité dans ce pays. Et c'est quoi ces solutions alternatives? Eh ben, précisément, par exemple, augmenter, doubler le nombre de personnels dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. On est moitié moins que la moyenne européenne sur ce sujet. C'est faire en sorte que, quand des personnes commettent un délit, quand les personnes font une bêtise, eh ben, qu'on commence pas comme avoir comme seule réponse de les envoyer en prison, dont tout le monde sait qu'ensuite ça se traduit par des délits encore plus graves après. Voilà par exemple une mesure qui est une mesure concrète. Monsieur Wauquiez, bien sûr de la répression, mais aussi de la prévention et de la réinsertion, de la réhabilitation. De Laurent Wauquiez, par exemple, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui veut des peines minimales, ça veut dire des peines planchées pour certains délits, notamment ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. Contrairement à ce que dit M. Bompard, on n'a jamais mis en place dans notre pays depuis des années une politique pénale de fermeté dès les premiers délits. J'ai face à moi quelqu'un qui accepte à l'intérieur de sa formation politique d'avoir des slogans comme « la police tue ». J'ai en face de moi quelqu'un qui, plutôt que de dénoncer toutes les violences des criminels et des délinquants, préfère systématiquement pointer celle de la violence policière. Vous avez systématiquement fragilisé le travail des forces de l'ordre. Vous avez diffusé, avec un cynisme électoral épouvantable, cette idée que la police dans notre pays serait violente, alors qu'on a des forces de l'ordre qui agissent dans un contexte de plus en plus difficile pour protéger nos compatriotes. Le résultat de toute l'idéologie que vous portez, c'est ce qu'on récolte. C'est-à-dire des criminels et des délinquants qui n'ont plus aucune peur. Donc oui, moi j'assume parfaitement face à vous. Je considère contrairement que je n'appelle pas ça une bêtise. Non. Je n'appelle pas ça une bêtise quand on fait un refus d'obtempérer. Non. Je n'appelle pas ça une bêtise quand on fait du... Vous avez qualifié de bêtise tout ce qui était les problématiques de criminels et de délinquants. Non, je ne leur trouve pas d'excuses. Je ne leur trouve pas d'excuses. Je n'ai pas oublié les propos qui étaient dramatiques, tenus par Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a eu cette jeune étudiante de 12 ans, une gamine, violée par 3 barbares, qui la traitaient de sale juive, et que Jean-Luc Mélenchon a osé dire « Ah, ces pauvres délinquants n'avaient sans doute pas conscience de faire un crime. » Eh ben moi, c'est tout ce que je combats. Mais n'inventez pas des citations. Pas du tout. Elle était même sur ce... tout le monde pourra vérifier. C'est la citation exacte de Jean-Luc Mélenchon, et là aussi on vérifiera. C'est évidemment faux. Mais juste, je suis contre tout ce que vous portez en la matière, qui est la culture de l'excuse. Pour vous, il n'y a de violence que de violence policière. Moi, ce que je veux, c'est mettre les délinquants et les criminels hors d'état de nuire, et dès le premier délit. Parce que c'est tout ce qui nous manque. C'est ce qui a permis à des pays comme les Pays-Bas. C'est ce qui a permis à des pays comme l'Allemagne de réagir. Tous les délits, monsieur Wauquiez, et je considère que c'est ça dont on a besoin. À la question sur tous les délits. Enfin, ça me semble clair dans la réponse que je vous fais. Donc la prison pour tous les délits, les premiers délits. Je considère qu'il faut une sanction. La sanction, ça peut être taper au portefeuille. On arrête de verser des aides sociales à des délinquants et des criminels. La sanction, ça peut être des travaux d'intérêt général. C'est-à-dire que quand on a fait une dégradation, eh ben on répare les dégâts qu'on a fait. Contrairement à vous, j'ai été maire. Je sais ce que c'est que la vie quotidienne quand on essaye de protéger une collectivité. Maire de ma ville du Puy-en-Velay. J'appliquais des principes qui étaient les principes de travaux de peine d'intérêt général.
Mais ma donc ligne vous êtes directrice... d'accord avec l'idée Non. que je propose, qui est de non, dire que absolument la seule pas. solution, Parce que c'est vous, pas la votre prison. ligne, c'est systématiquement de trouver des J'aimerais juste excuses. faire un point, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, sur ce drame et l'horreur qui s'était passé à Courbevoie, puisque voilà un tweet de Jean-Luc Mélenchon, là encore pour rétablir les faits, horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite. Solidarité et pensée émue pour la victime et ses proches. J'espère que les soins, secours et accompagnement sont pris correctement en charge et qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique. Voilà un tweet de Jean-Luc Mélenchon au moment de ce... Monsieur Duhamel, faites faire votre enquête par vos services, parce que vous verrez que effectivement, Monsieur Mélenchon a expliqué, et demandez-leur de vérifier, que sans doute que ces barbares n'avaient même pas conscience de faire un crime. Je n'ai pas dit, Laurent Wauquiez, qu'à un moment donné, une phrase de cette manière-là n'avait pas été prononcée. Je voulais juste qu'on puisse savoir, et on va le faire, et je vais vous citer dans un instant cette phrase, mais c'était juste pour rétablir les faits. Et vous verrez que ce que je dis Jean-Luc Mélenchon n'avait dit que cela au sujet de l'horreur. Vous verrez que ce que j'ai dit est exact. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir ce soir corriger toutes les fausses informations que vous donnez. J'essaye de le faire sur certaines. Ah bah, les vôtres sont légion. Mais non, mais laissez-moi répondre, vous allez voir. Si vous pensez que... Après, vous avez votre temps de parole qui vous permet de corriger les miennes, si vous pensez que je donne des fausses informations. Ce que je fais systématiquement, parce que je ne veux pas vous laisser diffuser de la fausse information. Vous venez de dire, par exemple, des choses qui sont des choses... Vous venez, par exemple, de dire des choses qui sont des choses complètement inexactes. Vous venez de dire que, en quelque sorte, je ne condamnerais les violences que quand elles seraient commises par des forces de l'ordre. Mais évidemment, ça ne correspond pas à la réalité. J'en ai fait la démonstration. Le slogan « La police tue », il vient d'où? Le slogan « La police tue » vient d'où? Monsieur Wauquiez, moi, je fuis pas allez-y, répondez. Mais je vais répondre, mais j'ai pas besoin que vous me posiez la question. J'allais y venir par moi-même, Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez, je vous dis juste une chose simple, et puisque vous prétendez être attaché à la République, vous devriez être sensible à l'argument que je vais vous donner. C'est que, évidemment, que quand on s'en prend à des policiers, c'est inacceptable. Mais que, évidemment aussi, que des policiers... Je vous entends jamais dénoncer ça. C'est parce que vous m'écoutez mal. C'est parce que vous m'écoutez mal. Mais Monsieur Wauquiez, vous êtes d'accord. Immédiatement, vous avez été les premiers à vous en prendre aux policiers. Vous voulez pas que je parle, en fait. Immédiatement, vous en avez été à vous prendre aux policiers. Pas quand vous dites n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Mais moi, je vous ai laissé beaucoup dire n'importe quoi ce soir. Vous voyez, curieusement, vous êtes devant. Je vous laisse, vous êtes devant. Je peux terminer une phrase, c'est possible? Alors, allez-y, Manuel Bompard, et j'aimerais ensuite qu'on parle d'immigration et de la protection que vous avez soumise. Vous devriez être d'accord avec moi. Il y a un cadre déontologique pour l'action des policiers. Et donc, de la même manière qu'il n'est pas normal de s'attaquer à un policier, si un policier ne respecte pas le cadre déontologique qui est le sien, il est normal aussi qu'il soit sanctionné. Il n'y a pas d'impunité et toutes les actions qui sont menées ne sont pas par définition parce qu'elles sont menées par des policiers acceptables. Donc, quand un policier fait quelque chose de pas bien, je le dis. Et quand quelqu'un s'attaque à un policier et quand quelqu'un agresse un policier, évidemment que je le condamne et que je suis pas d'accord avec. Donc, pourquoi vous essayez de faire croire l'inverse? Pourquoi vous essayez de m'attribuer des positions qui ne sont pas les miennes? Dites la vérité, attaquez-moi sur la réalité de ce que je pense. Réponse rapide de Laurent Wauquiez, ensuite on parle c'est là encore, vous livrez un numéro de comédien. Mais à chaque fois, vous êtes là pour dénoncer les violences policières. Évidemment. Le slogan « La police tue », je vous ai pas entendu en parler. Par contre, moi, je vous fais une proposition. Moi, je vous fais une proposition. Il arrive que la police tue. La question, c'est de savoir si c'est dans le cadre de la déontologie ou pas. Vous vous rendez compte à quel point vous sapez l'autorité de l'État? Jean-Luc Mélenchon, dans une manifestation... Mais quand une personne est tuée après un refus d'obtempérer, la police n'a pas tué ce jour-là. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez termine. Et vous salissez la mémoire des gens qui ont été tués. Lors d'une manifestation où il y avait des affiches de la France Insoumise et qui disaient « c'est bien de mettre à mort des policiers », Jean-Luc Mélenchon, interrogé, avait dit « il faut avoir le sens de l'humour ». Je suis désolé, j'ai pas le sens de l'humour sur ces sujets. Et moi, ma proposition, c'est qu'on mette en place une présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre quand elles se défendent contre des criminels et des délinquants. Messieurs, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. C'est encore inexact, mais bon. J'aimerais qu'on parle de la proposition que Laurent Wauquiez a mise au pot commun, si j'ose dire, à l'occasion de l'élection à la tête des Républicains, celle d'envoyer les OQTF les plus dangereux, OQTF obligation de quitter le territoire français, à Saint-Pierre et Miquelon. Cette proposition a été assez largement critiquée, quasiment unanimement, Laurent Wauquiez. Soutenue ultra majoritairement par tous les Français, y compris de gauche. Par un sondage qui montrait qu'effectivement 60% y étaient favorables. Merci. C'est quoi, vous ne saviez plus quoi inventer pour et tenter de battre Bruno Retailleau? C'était le sens de cette proposition? Et Monsieur Duhamel, vous voyez la réalité aujourd'hui, celle-là, elle vous choque pas? Des OQTF dangereux qu'on laisse dans nos rues, qu'on est incapable de reconduire dans leur pays. L'attentat de Lola, de Philippines, ça vous choque pas, vous? Visiblement, les Français, ils ont parfaitement compris. Moi, mon choix, il est très simple. Je veux qu'on ait un effet dissuasif. Je veux qu'on tourne la page du laxisme. On a aujourd'hui un système en France où on met des OQTF dangereux dans des prisons et on les relâche au bout de 90 jours. C'est ça ce qui devrait vous heurter, plutôt que les questions de campagne ou de positionnement. Ça, c'est ce qui devrait vous heurter. Parce que visiblement, ça heurte les Français. Et donc, moi, ma proposition, c'est de leur dire maintenant clairement, soit vous rentrez chez vous, soit c'est à 4000 km d'ici au large des côtes canadiennes, mais en France, c'est la fin du laxisme.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent très bien ce que je souhaite faire. C'est faisable, Manuel Bompard, cette proposition? Écoutez, moi, j'ai regardé un peu sérieusement votre proposition. Merci. Merci. Et je me suis posé quand même quelques questions, Monsieur Wauquiez. Évidemment, je la partage pas, je la trouve y compris indécente, mais je vais venir sur le fond de votre proposition. Vous estimez le nombre de ce que vous appelez des OQTF dangereux. Vous les estimez à combien, Monsieur Wauquiez? Prenons un chiffre qui a été donné lui-même par le ministère de l'Intérieur, on peut commencer par ça. Dites-moi. 60 OQTF considérés comme ultra dangereux, algériens, que le gouvernement algérien refuse de comment vous reconduire. décidez qui est dangereux et qui n'est pas dangereux parmi les dites OQTF? Quand vous avez dans les OQTF dangereux, parce Oui. que je suis allé dans un centre de reconduite à la frontière, moi, pour voir. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice. Évidemment. Très bien. Et je suppose que vous avez vu comme moi des gens qui ont été condamnés pour assassinat. J'ai vu des enfants aussi. Qui n'avaient commis aucun délit, absolument, et qui étaient dans les OQTF. Absolument plus maintenant. Maintenant, les centres de reconduite à la frontière sont quasi exclusivement consacrés à des criminels dangereux. C'est pas vrai, monsieur. Des violeurs, trafic de drogue. Franchement, c'est pas bien ce que vous êtes en train de dire. Vous avez la démonstration sous nos yeux de toutes les excuses que vous trouvez à tous les délinquants. Mais je ne cherche pas des excuses, évidemment, c'est ce qu'on vient de voir. Je ne cherche pas des excuses. Je vous dis que vous avez dans ces centres de rétention, vous avez des enfants, vous avez des familles qui n'ont commis aucun délit. Ça n'est plus du tout la politique maintenant. Mais ce n'est pas vrai. Les personnes condamnées. Monsieur Wauquiez. Les centres de reconduite à la frontière. S'il vous plaît, ne dites pas des choses absurdes. Dans les centres de rétention administratifs, aujourd'hui, vous avez, c'est les chiffres officiels, 25% de gens qui ont été condamnés. Qui ont, pour des délits qui peuvent être de très différentes natures. Donc il y en a 75% de gens qui n'ont pas été condamnés. Et donc vous considérez que c'est tous des profils parfaitement sains, pas de problème psychiatrique, pas de déstabilisation, ils ont tous le droit de rester dans notre pays. Mais je vous rappelle que ça s'appelle OQTF. Je ne suis pas en train de vous dire ça. De quitter le territoire français. Monsieur Wauquiez. Pardon. Bon, on va venir sur votre proposition Lola, si vous voulez bien. Philippines, c'est qui? C'est des OQTF angéliques comme ceux dont vous parlez? Mais je ne suis pas en train de vous parler de ça. Où vous avez une jeune femme s'il qui vous plaît, est pas tous agressée en même dans temps. la rue. C'est Laurent Wauquiez terminé, ensuite vous avez la parole. C'est vraiment très désagréable. Et quand vous avez eu, si je peux terminer, et quand vous avez eu à Cahors, une jeune femme agressée par 2 OQTF dangereux, vous les voyez pas les OQTF dangereux dans notre pays, vous? Moi, je peux vous dire que je les vois. Et je pense que malheureusement, on en a trop que pas assez. Alors, voilà, Laurent Wauquiez, Manuel Bompard. Il y a la proposition sur Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis il y a plus généralement la question, et c'est vrai que parfois, à vous entendre, on a du mal à voir quelle est votre proposition. Comment on fait en sorte que ces personnes frappées d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, puissent être renvoyées vers leur pays d'origine sur ces OQTF qui, effectivement, peuvent présenter un danger pour les Français? Alors, monsieur Wauquiez, moi, je vous dis que les personnes qui ont été condamnées et qui sont sous le coup d'un OQTF, c'est 2000 personnes. C'est les chiffres officiels. Vous voulez envoyer ces personnes-là à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a 6000 habitants. Monsieur Wauquiez. Et des parties entières qui sont inhabitées. Est-ce que vous savez, le plus grand centre de rétention administratif en France, combien de places il a? Oui, en moyenne, un centre de rétention administratif, c'est 250. Moi, ce que je propose, c'est qu'on commence. Le plus grand, c'est 140, c'est dans votre région, c'est à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Non, vous en avez d'autres qui sont dans la banlieue d'Île-de-France. Donc si vous voulez mettre 2000 personnes à Saint-Pierre-et-Miquelon, monsieur, dans une population de 6000 habitants, vous devez construire 15 centres de rétention administrative. C'est vraiment votre proposition? Construire 15 centres de rétention administrative à Saint-Pierre-et-Miquelon? Ne caricaturez pas ma proposition. Mais je caricature pas, je vous pose une question sérieuse. Non, mais parce que la grande différence, c'est quoi? Ma proposition, c'est déjà on commence, on teste, on en fait un, on met dedans 200 OQTF dangereux. Déjà, ce sera mieux. Et ensuite, qu'est-ce que je vise? Contrairement à vous, je vise pas de les garder là-bas. Ce que je veux, c'est que... Ça, c'est pas vous qui décidez. Oui, enfin, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils restent? Parce qu'ils ont très bien compris, et vous êtes complaisant là-dessus, mais je suis que pas s'ils restaient 90 jours... Si, mais je vous réponds. S'ils restent 90 jours, ils seront ensuite relâchés dans la nature. C'est ça notre fonctionnement actuel. Si vous les mettez à Saint-Pierre-et-Miquelon et que vous leur dites vous ne pourrez plus revenir en métropole, ma conviction c'est qu'ils choisiront enfin de rentrer chez eux. Ce que je vise, c'est l'effet dissuasif. C'est la politique menée par les Pays-Bas, c'est la politique menée par l'Australie, c'est la politique menée y compris par des pays comme le Danemark. Vous avez des gens de gauche qui ont un tout petit peu plus, qui ont un tout petit peu plus de vision que vous. Comment on fait pour renvoyer... Non, mais parce que je vous pose cette question pour tenter d'alimenter le débat, et vous répondez sur la proposition qui est celle de Laurent Wauquiez, mais sur les solutions pour faire en sorte que ces obligations de quitter le territoire français soient exécutées. Non mais comment on fait? On discute avec les pays qui sont censés les récupérer. Oui, mais monsieur Wauquiez... Et ça marche? Écoutez, par exemple... Et ça marche? Attendez, regardez, je vais vous donner juste un exemple simple. On est le pays qui arrive le moins. Attendez, je vais vous donner juste un exemple simple. On a voulu faire un bras de fer... On va s'humilier en Algérie, c'est ça votre proposition? Non, regardez, j'allais pas vous parler de l'Algérie. On a voulu faire un bras de fer avec le Maroc, il y a quelques années. On a voulu faire un bras de fer avec le Maroc, on a dit vous prenez pas suffisamment d'OQTF, etc.
Et en fait, le bras de fer, il a rien donné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a normalisé nos relations avec le Maroc parce qu'on a compris qu'il fallait que ça se fasse par la discussion. Attendez. La cohorte des gens qui veulent que rien ne change. En gros, aucune proposition. On continue comme c'est aujourd'hui. On arrive à accompagner personne. Mais je vous propose pas aucune solution. Et de toute façon, il n'y a pas de problème parce que selon vous, il n'y a pas d'OQTF. Pas des solutions ridicules et irresponsables comme celles que vous proposez. Parce que vous savez qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des habitants français. Et des parties entières inhabitées. Vous savez qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des habitants français. Et alors, au moins, vous auriez pu avoir un peu d'imagination. Vous auriez pu proposer de les envoyer sur l'île de Clipperton. Là, il n'y a personne. Et à Lyon, Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai des habitants français. Ça vous dérange pas qu'on ait un centre de reconduite à la frontière? Et dans le Pas-de-Calais, il y a une prison où Gérald Darmanin va mettre les 200 narcotrafiquants. Mais c'est pas le sujet. Vous dites que ce sont les plus dangereux. Monsieur Wauquiez, vous dites que ce sont les plus dangereux. Mais au bout d'un moment, si vous pensez ça, c'est votre lecture des faits. Si vous pensez qu'ils sont dangereux, vous voyez pas ce qui était dangereux dans notre pays. Non, mais je prends votre raisonnement. Monsieur Wauquiez, je prends votre raisonnement. Vous dites qu'ils sont très dangereux. Et quand ils vont être libérés, puisque vous dites vous-même qu'un jour ils vont être libérés, vous voulez protéger les Français, sauf les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon votre propre logique. Pas du tout, parce que si vous avez bien lu ma proposition, mon objectif est d'allonger la durée de rétention. D'accord. Comme en Allemagne. Mais vous n'allez pas la mettre de manière illimitée. Non, l'objectif c'est d'aller à 1 an et demi. 1 an et demi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense que l'ensemble de ces OQTF dangereux feront le choix ensuite de rentrer dans leur pays. Parce que là, vous prenez une mesure d'allongement de la durée en centre de rétention de 1 an et demi. Parce que vous considérez que parmi ces personnes-là, il y a des gens très dangereux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi ces gens-là, il y a des familles, il y a des enfants. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucune proposition de votre part. Monsieur Wauquiez, vous allez enfermer. Là, on parle de votre proposition. Je pourrais parler des miennes après, si vous voulez. Aucune. Mais là, on parle de votre proposition. Vous proposez. On a un drame. Monsieur Wauquiez, la sécurité des Français. d'enfermer. Vous traitez ça avec une légèreté. Mais je ne suis pas léger. Ce que je suis en train de vous dire, j'essaye d'avoir une proposition qui est une proposition précise. Je parle d'OQTF dangereux. Ne déformez pas mes propos. La durée en centre de rétention, elle est pour tout le monde, Monsieur Wauquiez. Donc vous proposez d'enfermer des enfants pendant 1 an et demi en centre de rétention administrative. Ce que je propose, c'est que des gens qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire rentrent dans leur pays. Oui, ça s'appelle l'application de la loi républicaine. Visiblement, vous avez un peu oublié tout ça. Mais vous dites des choses fausses parce qu'en fait, votre proposition ne va pas répondre au problème que vous pointez vous-même. Et si maintenant tous les gens qui sont susceptibles d'être dangereux sur le territoire national, vous les envoyez à Saint-Pierre-et-Miquelon, pourquoi vous réservez ce sort aux personnes de nationalité étrangère? Vous, ça vous dérange pas de les laisser dans Pourquoi vous réservez ce sort aux personnes de nationalité étrangère? S'il vous plaît, on en est quasiment à égalité sur les temps de parole. Juste avant de parler de la situation à Gaza, puisque tout à l'heure on évoquait, et là encore on essaye de mettre les faits au cœur de ce débat, les propos qui avaient été tenus quant à ce viol antisémite à Courbevoie. Jean-Luc Mélenchon dans l'émission C'est l'Hebdo le 22 juin 2024. Ces jeunes gens ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime? Clairement, ça n'est pas le cas. C'est une abomination de bout en bout et s'ensuit un développement sur la question de la culture du viol. Voilà pour les faits et les mots. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Monsieur Jean-Luc Mélenchon a expliqué que 3 personnes qui faisaient un viol sur une gamine de 12 ans et qu'il traitait de sale juive n'avaient sans doute pas conscience de faire un crime. Mais il a pas dit ça. C'est exactement ce qu'il a dit. Regardez ce que vient de vous lire, monsieur. Et les réactions in extenso, messieurs. Attendez, parce que là on peut pas laisser dire ça. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave ce que vous avez lu? Est-ce que vous pouvez nous le relire, monsieur? Oui, relisez-le pour voir que monsieur Wauquiez dit des choses fausses. On est d'accord. Voir quels sont les propos qui ont été tenus. Est-ce que vous pensez que la culture du viol, ça n'existe pas dans notre société? Laurent Wauquiez. C'est absolument horrible ce qu'a été capable de dire monsieur Mélenchon. Vous pensez que la culture du viol, ça n'existe pas dans notre société, monsieur Wauquiez? Expliquez. Vous pensez que tous les viols qui sont commis en France, Manuel Bompard, s'il vous plaît, c'est absolument inaudible. Manuel, non, s'il vous plaît. Laurent Wauquiez, s'il vous plaît. Laurent, s'il vous plaît. Stop. Laurent Wauquiez, stop. On vient de nous explique que la culture du viol rend les choses compréhensibles. Mais pas du tout, au contraire, qu'il faut lutter contre. Mais hallucinant. C'est incroyable, vous avez un problème. Stop, c'est exactement l'inverse, pardonnez-moi. Je viens de citer in extenso les propos qui ont été tenus. Chacun pourra vérifier les mots et les phrases. Et là encore, à ma place, débatteur, s'il vous plaît, Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard, là encore, les faits et chacun, en regardant ce débat, pourra vérifier quelle est la réalité de ce qui a été dit ou pas. C'est très malhonnête. Messieurs, juste avant de parler de la question de ce qui se passe à Gaza, toujours sur la question de ces fractures françaises et du rapport à la lutte contre le racisme et contre tous les racismes. L'antisémitisme, la haine anti-musulman. Manuel Bompard, vous étiez cet après-midi à la marche contre l'islamophobie après la mort d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée le 25 avril dernier. Le suspect a été mis en examen pour, je cite, assassinat à raison de la race ou de la religion. Pourquoi ne pas aller dans ce type de manifestation, Laurent Wauquiez ? Parce que parmi les organisateurs de la manifestation, de ceux qui appellent à cette manifestation, vous avez le CCIE. Le CCIE, c'est un organisme qui a pris la suite du CCIF, lié aux frères musulmans, dissous en France, après l'assassinat de Samuel Paty. Et donc évidemment, moi je ne participe pas à ce genre de choses. Par contre, j'ai évidemment dénoncé ce crime. Je l'ai fait d'ailleurs sur votre antenne tout de suite.
et je dénonce toutes les violences, toutes les formes de racisme anti-religieux, que ça touche les musulmans, que ça touche les chrétiens ou que ça touche la communauté juive, dont je voudrais quand même rappeler qu'elle est la première victime des crimes racistes anti-religieux dans notre pays, et de très loin. Et on y reviendra. Alors quelle est la communauté la moins représentée Contrairement, et là-dessus, je suppose encore que M. Bompard me dira que ce que je dis n'est pas vrai, contrairement à ce que M. Mélenchon a expliqué à l'époque, en expliquant que les actes antisémites étaient résiduels, contrairement à la propagande de l'officialité. Je cite M. Mélenchon dans son blog. Manuel Bompard. Bon, sur ce point, évidemment, j'ai déjà répondu 15 fois. Sur cette phrase, elle est exacte, l'antisémitisme résiduel. Jean-Luc Mélenchon parlait précisément d'un contexte, c'était les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. Vous retrouverez la note de blog en question. Mais puisque le mot vous choque, Monsieur Wauquiez, puisque le mot vous choque, vous étiez d'accord avec Monsieur Retailleau quand il a dit que l'antisémitisme était résiduel à l'extrême droite en France ? Je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui. Non, mais répondez juste à ma question. Oui. Je vais vous dire ce que je pense. On a un antisémitisme d'extrême droite, je le dénonce. Vous n'étiez pas d'accord avec M. Retailleau? Je viens de vous le dire. Non, mais je dis qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite, je le dénonce. Je dis qu'il y a un antisémitisme d'extrême gauche, je le dénonce. Mais la grande différence, c'est que vous, aujourd'hui, au plus haut niveau, vous nourrissez cet antisémitisme. Attendez, on va venir. Quand M. Mélenchon explique que l'antisémitisme est résiduel, il contribue à nourrir cet antisémitisme. Et ce que je vous reproche, c'est que vous le faites... S'il vous plaît, pas c'était moi qui avais la parole, par contre. Le débat a bien commencé. C'était moi qui avais la parole, mais M. Wauquiez, il a du mal un peu à laisser la parole. Vous m'avez posé une question, je finis par répondre. Oui, donc, merci. Non, là, vous n'avez pas tout à fait répondu. Vous m'avez posé une question, j'ai très clairement répondu. Allez-y. Et moi, ce qui me choque, c'est que M. Mélenchon, par ses ambiguïtés plusieurs fois relevées par tous les observateurs, nourrit en réalité un antisémitisme qui est pour lui le carburant de ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire récupérer le clientélisme électoral du communautarisme islamique. Réponse de Manuel Bompard sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Voilà. Écoutez, on revient au fantasme que vous avez voulu mettre sur le plateau en début de débat. Mais moi, mes positions, elles sont très claires et elles ne sont pas juste des mots sur un plateau de télévision. Effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui en France une volonté d'une partie de la classe politique d'attiser des fractures et d'attiser des divisions. Et ça peut être le cas, et c'est le cas sur l'antisémitisme, c'est le cas sur l'islamophobie, c'est le cas sur le racisme de manière générale. Et précisément parce que je défends la République, je défends l'unité du peuple, et donc le refus de toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient, en fonction de la religion, de la couleur de peau, je ne sais quoi. À chaque fois qu'une personne va être ciblée en raison de sa couleur de peau, de sa religion ou quoi que ce soit, elle me trouvera à ses côtés, Monsieur Wauquiez. Et vous n'avez pas toujours fait preuve de la même clarté sur ce sujet. Parce que quand M. Retailleau dit, par exemple, qu'il existe en France une partie des Français qui sont en régression vers leurs origines ethniques, vous ne pouvez pas être d'accord avec cette phrase, M. Wauquiez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Quand vous avez, en tant que président de région, attribué des subventions au syndicat étudiant l'UNI, qui fait des saluts nazis, qui a publié il y a quelques semaines de ça, l'UNI, qui est systématiquement attaqué par vos étudiants d'extrême gauche. Ils ont fait des saluts nazis. Une dérive totalement islamo-gauchiste. Ils ont fait des saluts nazis, Monsieur Wauquiez. Arrêtez de raconter n'importe quoi en caricaturant le syndicalisme de l'UNI. Mais Monsieur Wauquiez, attendez, s'il vous plaît, Manuel Bompard, vous avez pu... Attendez, je termine une phrase. L'UNI Strasbourg, il y a 3 mois, a publié un jeu de cartes antisémite, Monsieur Wauquiez. Donc me dites pas que je les caricature, c'est des faits. Vous auriez dû, si vous étiez si irréprochable, réponse de Laurent Wauquiez, supprimer les subventions. Et j'aimerais qu'on garde du temps, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, pour parler de ce qui se passe à Gaza. Donc, allez-y, Laurent Wauquiez. Alors, j'ai été interpellé sur Bruno Retailleau et le fait qu'il dénonçait la régression ethnique vers des racines ethniques d'une partie de la population. Au moment des émeutes d'il y a un an. Mais je le soutiens totalement, il a parfaitement raison. Je voudrais poser une question. Ça s'appelle du racisme, Monsieur Wauquiez. Je voudrais poser une question. Monsieur Wauquiez, ça s'appelle du racisme. Est-ce que je voudrais vous poser une question. Non, pas ça, parce que ça s'appelle du racisme, mais moi je suis pas d'accord pour qu'on tienne des propos racistes. Ça s'appelle pas du racisme. S'il vous plaît, ça s'appelle pas du racisme. La régression vers les origines ethniques, ça veut dire quoi? La République, ça veut dire quoi la régression? S'il vous plaît, pas tous en même temps. Vous ne pouvez pas laisser tenir des propos racistes. Je voudrais rappeler quelque chose. Qui est-ce qui, il y a 15 ans, dénonçait le risque de partition et de retour aux racines ethniques à travers le voile? C'était Jean-Luc Mélenchon. Il expliquait à l'époque, il y a 15 ans, et là encore vous pourrez vérifier, il y a 15 ans avant, il expliquait que le voile était un signe de régression patriarcale. Il combattait le voile. Ce Jean-Luc Mélenchon-là était celui qui défendait la République. Depuis, et c'est l'incarnation même de votre cynisme électoral, vous avez trahi tout ce que vous défendiez à l'époque. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. Mendier ce communisme islamiste. Moi je veux bien. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Monsieur Retailleau. Manuel Bompard, s'il vous plaît. Non, c'est faux. S'il vous plaît. Non, c'est faux. La régression vers les origines ethniques. Il n'a jamais dit ça. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, on comprend rien à ce que vous dites là. Laurent Wauquiez, Manuel Bompard.
Bompard. Je fais un point précis. Jean-Luc Mélenchon était-il défavorable au port du voile et avait-il des propos extrêmement sévères contre le port du voile il y a une dizaine d'années? Il a jamais dit à bas le voile, la réponse est vraie. Et à bas le voile, ce sont des propos qui ont été tenus par... Non, c'est terminé. Ensuite... On est bien d'accord que M. Mélenchon a tenu ses propos. Merci de l'avoir validé. Suite de ce débat. Non, s'il vous plaît. Suite de ce débat, et on parle de la question de Gaza. C'est pas super de faire ça. Ce débat et les fractures internationales. Fracture internationale et question de la France dans le monde. On a parlé en introduction de ce débat de la question de l'Ukraine. Je voudrais, Emmanuel Bompard, Laurent Wauquiez, qu'on parle de ce qui est en train de se passer à Gaza, alors que le gouvernement israélien a annoncé un plan de conquête de l'enclave avec un déplacement massif de sa population, la situation humanitaire qui continue de se détériorer. Emmanuel Bompard, est-ce que vous considérez que la voix de la France est à la hauteur quant à ce qui est en train de se passer à Gaza? Évidemment non, malheureusement. On assiste à un drame absolu. On parle de plus de 50 000 personnes qui sont mortes. Et sur la base des derniers plans adoptés par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, on parle d'un projet qui est un projet de nettoyage ethnique de la bande de Gaza, de conquête, d'occupation et de déplacement de 2 millions de personnes qui s'y trouvent. Et je pense que la France devrait, depuis des mois et des mois, prendre des mesures qui sont des mesures simples à mettre en place. Par exemple, comment peut-on accepter que la France continue à participer à des livraisons d'armes avec des armes qui sont utilisées dans ces actions tout à fait inacceptables? Comment peut-on accepter qu'on continue des accords de partenariat économique? Comment peut-on accepter qu'on a été capable en quelques jours de mettre en place des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Poutine quand il a attaqué l'Ukraine? Et on l'a fait, on a eu raison de le faire. Et qu'on n'a pas été capable de mettre des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ça, M. Wauquiez. Vous ne pouvez pas être d'accord avec l'idée qu'on laisse des gens se faire massacrer sans à aucun moment défendre le respect des droits humains qui devrait être normalement la grandeur de la France. Réponse de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous considérez que la voix de la France est à la hauteur sur ce qui est en train de se passer à Gaza? Non. Et ce qui se passe à Gaza et en Israël, j'ai bien dit les deux, est une tragédie. Je n'oublie pas quand même qu'au début, il y a eu les attentats du 7 octobre, sans doute un des crimes terroristes les plus barbares de l'histoire de l'humanité. Et moi, je ne fais pas d'hiérarchie entre les morts. Je n'oublie pas non plus qu'en ce moment, vous avez encore 49 otages israéliens dont vous ne parlez jamais, qui sont détenus dans la bande de Gaza. C'est précisément pour avoir leur libération qu'il faut un cessez-le-feu, M. Wauquiez. Non. Je suis désolé, mais si jamais on veut y arriver... À quel moment des otages ont été libérés? Je vais aller jusqu'au bout de ce que je souhaite exprimer. Si jamais on veut obtenir la paix en Israël et à Gaza, il y a 2 conditions préalables. La première, c'est de mettre le Hamas hors d'état de nuire. C'est une organisation terroriste. Il y a trop de complaisance de la part de la France insoumise et de gens comme Rima Hassan à l'égard du Hamas. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est la première condition. C'est impossible d'avoir une paix sinon. La deuxième, c'est la libération immédiate des otages. Je voudrais juste rappeler qu'à l'heure où on parle, vous avez encore 49 otages israéliens qui sont détenus dans la bande de Gaza. Et ensuite, la France doit œuvrer pour ces 2 directions. Et après, aller bien sûr, comme je l'ai toujours dit, dans une solution à 2 États. Juste Laurent Wauquiez, pardonnez-moi, ma question était sur la décision qui a été prise par le gouvernement israélien de conquête de l'enclave et qui est une rupture avec ce qu'était la politique du gouvernement israélien depuis 2005, c'est-à-dire le moment où ils avaient décidé de quitter Gaza. Est-ce que sur ce point-là, vous considérez qu'il faut que la France s'oppose de la façon la plus claire qui soit à ce plan de conquête de Gaza? Je vous l'ai dit, oui, parce que la solution, c'est une solution à 2 États. Mais encore une fois, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée sur ce sujet qui est quand même un sujet complexe. Je ne mets pas, sur le même plan un État démocratique qui se défend suite à un attentat terroriste et une organisation terroriste comme le Hamas. Je ne les mets pas sur le même plan. Pardon. Mais M. Wauquiez, les 15 000 enfants qui sont morts à Gaza ne sont pas membres du Hamas. Mais ils sont victimes précisément de ce Hamas avec lequel vous avez tant de complaisance. Mais ne dites pas n'importe quoi. Est-ce que Rima Hassan est allée en Jordanie pour participer à une manifestation pro-Hamas? Non. Non? Non. D'accord. Elle est allée en Jordanie, ça c'est vrai, pour participer à une manifestation dans laquelle on a rendu hommage au chef du Hamas qui a été tué. Pas du tout, mais enfin, écoutez. Alors attendez, là encore pour être très précis, pardonnez-moi, vous me forcez à faire régulièrement des points. Est-ce que c'était l'objet de la manifestation? Ce n'était pas l'objet de la manifestation, mais il y avait des pancartes qui rendaient effectivement hommage à ce leader du Hamas. Si vous quittez toutes les manifestations, a expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance légitime, oui ou non? Non, il a parlé de son action et de la légitimité de la lutte armée pour la... Écoutez, franchement, mais c'est pas des complaisances, mais le problème c'est que vous tordez les faits
en permanence. Mais attendez, ne changez pas de sujet. Ceux qui tordent les faits ici, attendez, ne changez pas de en sujet. venant ici avec Monsieur un visage Wauquiez, en apparence affable, mais destiné à camoufler toute vos compromissions. Vous, au moins, vous n'avez pas fait cet Alors exercice. allez-y, Emmanuel Bompard. Monsieur Pas face à vous, parce que je considère que vous êtes un danger pour la République. Mais en fait, vous parlez que de moi. Moi, j'essaye de parler du pays. Vous non, je parle de la France insoumise. Mais je parle non, pas de vous parlez que de la France insoumise. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la France insoumise qui est au pouvoir, monsieur Wauquiez. Mais attendez, mais ne changez pas de sujet parce que allez-y, Emmanuel Bompard, vous terminez. Sur tous les plateaux de Laurent Wauquiez, télévision, vous dès qu'on répondez. essaye de parler du drame absolu à Gaza, il y a des gens qui essayent de changer de sujet. Monsieur Wauquiez, C'est J'essaie une de- thématique, si vous êtes du pas d'accord- débat ce soir. Oui, Emmanuel oui. Bompard. Si vous n'êtes pas d'accord, puisque vous venez de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le plan de conquête qui a été décidé par le gouvernement de M. Netanyahou, vous devez proposer des actions, vous devez proposer des moyens d'agir pour la France, pour faire en sorte que ça s'arrête. Est-ce que vous êtes d'accord pour des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou? Est-ce que vous êtes d'accord pour la reconnaissance de l'État de Palestine? Est-ce que vous êtes d'accord pour suspendre les accords d'association économique? Oui ou non? Monsieur Bompard, non, et pour une raison simple, c'est que Donc vous êtes d'accord c'est avec que ce je l'ai dit, propose je l'ai dit ici. Ma première condition, c'est mettre hors d'état de nuire le Hamas, avec lequel vous avez tant de Mais complaisance. non, mais j'ai Est-ce que aucune vous êtes d'accord complaisance pour avec... qu'on mette hors d'état de nuire le Hamas? Mais Comment monsieur, est-ce que vous avez pu je accepter soutiens les mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou d'un côté et contre les dirigeants du Hamas de l'autre. Mais Est-ce que vous les soutenez comme moi? Est-ce que Daniel Obono, Me parlez pas non d'autre mais pardon, chose. mais enfin c'est extraordinaire, c'est une députée de votre famille politique. Me parlez pas des Oui. députés de ma famille politique. Pourquoi Mais- vous avez pas envie de cacher ce sein que je ne saurais voir? Mais Non, pourquoi c'est vous bon me quand dites même. ça? Mais parce que vous lui Daniel attribuez Obono- des positions qui ne sont pas les siennes. Daniel Obono, elle a jamais soutenu Elle le n'a Hamas. jamais c'est pas expliqué vrai. que le Hamas avait un mouvement de résistance. Mais ça, Ah bon mais vous Elle n'a pensez que Daniel Obono elle Rima soutient Hassan le n'a Hamas? jamais expliqué Alors, que l'action s'il du vous plaît, Hamas était vous êtes au légitime. courant S'il vous plaît, Vous messieurs, êtes au courant, quand même À ce Manuel stade, Bompard, vous déniez de Vous êtes au réalité. Manuel courant, Bompard, Laurent Non, Wauquiez. attendez, Non, je vais non, terminer. non, s'il vous plaît. C'est grave quand même. S'il vous on plaît, m'accuse. attendez, s'il vous plaît, Non, mais s'il vous pas à plaît, ce on s'approche stade. de la fin de ce débat. Monsieur Pas à Wauquiez. ce S'il vous plaît, stade, quand même, Manuel monsieur Bompard, Wauquiez. pour être Non, là mais encore là, très précis, ce qu'avait Oui. dit Daniel Obono, elle avait Oui. effectivement au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio qualifié le Hamas de mouvement de Elle n'a résistance. pas dit qu'elle soutenait le Hamas. Elle a qualifié le Hamas de mouvement Bon, de pourquoi vous résistance. dites un Voilà un organisme point terroriste sur les faits. Attendez. Manuel Bompard, On va- juste... on va- Ah non, non, attendez, on s'approche de la Essayez conclusion de dire ce les choses débat. franchement. On approche de la Moi, je conclusion de ce soutiens les débat. mandats d'arrêt contre le chef du Hamas et le Premier Je ne ministre vous parle israélien. pas de vous, Et je vous parle de la position Mais de la tous vos France insoumise, députés. toute la France insoumise, elle Bien. soutient les mandats d'arrêt. Et vous soutenez le mandat d'arrêt Rima contre M. Hassan, Rima Netanyahou? Hassan, elle soutient ça? Oui. Bah voyons. Est-ce que vous Bah soutenez voyons. Non mais attendez, moi Non, je mais vous ai répondu et vous avez pas honte de répondez-moi. nous raconter Est-ce que vous n'importe soutenez quoi, le là mandat d'arrêt Vous avez contre pas M. honte de nous Netanyahou? raconter n'importe Est-ce que quoi vous soutenez le à ce mandat d'arrêt point-là, de la Cour à pénale ce point-là, internationale messieurs, contre M. Netanyahou? Laurent Wauquiez. Monsieur Wauquiez, est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale Non, mais internationale c'est contre M. incroyable Netanyahou? d'avoir à ce S'il vous plaît, là, point-là Laurent, vous répondez Non, pas à attendez, cette attendez, question, attendez. moi, je Laurent vous ai Wauquiez, Emmanuel répondu. Bompard. Là, honnêtement, ça devient totalement inaudible. Bah oui, mais il faut pour les répondre aux téléspectateurs. questions. Moi, je réponds aux questions Je qu'on me constate pose. qu'au début de ce débat, les choses étaient à peu près audibles. Ça a été plus difficile vers la fin du débat. Il est 19h23, on a déjà débordé. C'est la fin de ce débat. Beaucoup de thématiques ont été abordées, comme le tirage au Vous sort. soutenez pas Laurent le mandat Wauquiez, d'arrêt contre Netanyahou? vous avez permis de commencer. C'est vous, Manuel Bompard, qui conclurez. Un tout dernier mot, Laurent Wauquiez, sur ce débat et les oppositions, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont été exprimées. On a deux visions radicalement différentes de la République. Et la vision qu'on a vue de LFI explique pourquoi est-ce que je veux que ma famille politique soit un rempart contre leur projet pour la France. On a là un parti qui ne veut qu'augmenter les impôts. On a là un parti, et on l'a vu, qui nous explique qu'il n'y a pas d'OQTF dangereux et qu'il n'y a pas de violence policière. On a là un parti qui soutient en réalité Ouais, la c'est partition, l'inverse, mais- avec des positions qui sont diamétralement inverses avec celles qu'il soutenait il y a 15 ans. C'est un parti qui est aujourd'hui pour moi dangereux à travers son projet pour la République et il faut le combattre. Le sujet n'est pas personnellement Monsieur Bompard, mais ce qu'est maintenant la France insoumise est un danger pour notre pays. C'est tout. Voilà donc la conclusion, Laurent Wauquiez. Vous êtes à 24 minutes et 18 secondes. Vous avez donc, Manuel Bompard, c'est vous qui êtes mathématicien, mais 57, 7, 17, une trentaine 30 de secondes pour secondes, conclure. Non, mais je pense que dans ce débat, le problème, Monsieur Wauquiez, c'est que vous êtes venu, en quelque sorte, pour essayer de faire croire aux gens que les problèmes du pays seraient la responsabilité de la France insoumise, alors que la France insoumise n'a pas gouverné ce pays. Et que précisément, c'est les solutions que vous défendez qui s'appliquent. Donc moi, je vous dis au contraire, il faut ouvrir une nouvelle ère, il faut ouvrir un nouveau moment politique dans lequel, oui, Monsieur Wauquiez, il faut partager les richesses, par exemple. Oui, Monsieur Wauquiez, il faut lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Oui, Monsieur Wauquiez, il faut que la France retrouve sa place sur la scène internationale. Et ça passe par le fait que votre famille politique Voilà. et vos amis macronistes soient chassés Merci. du pouvoir. Parce que dans ce débat, C'est j'ai pas mes observé, amis. Merci. j'ai observé que C'est vous pas mes amis. parliez, Merci, vous Manuel parliez Bompard. comme un lepéniste, Ça mais n'est vous pas mes agissez amis, Merci, ça n'est comme un pas macroniste. mes c'est amis, terminé. je le Merci dis tout de beaucoup. suite. À Ben, vous 12 secondes. gouvernez avec eux. Merci, Vous gouvernez messieurs. avec Moi, eux. je veux une rupture. Merci, Vous gouvernez messieurs. avec eux, Monsieur Wauquiez. Merci, messieurs. À 12 secondes près, les temps de parole Et allez, ont ils été gouvernent avec eux. respectés. Merci, Manuel Bompard. Merci à Laurent vous. Wauquiez d'avoir accepté Merci.